Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bon les gars, aujourd'hui c'est le 260e épisode, il faut marquer le coup. Il faut donner un petit coup de neuf à Comic Podcast. Et pour ça, j'ai une idée. Ah ouais, tu penses à quoi? Faut qu'on change le jingle d'intro. Ok. Genre un truc du style... genre... Tan, tadadadam, tadadam, tan, tadam, tan, tan, tadam, tadam. Non mais excuse-moi, ça je te dérange pas? frérot. C'est cool comme ça. Alors déjà tu joues beaucoup trop bas, c'est Voilà. un octave au-dessus, Y tu a pas de respectes pas les percussion, croches, c'est n'importe il quoi. respecte pas les... C'est un truc de fou. Et moi je me casse pas la tête à faire du saxophone pour que tu sabotes le truc comme ça quand même. Non mais c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est ça la France de Macron? Vas-y, C'est ça? Bouillard. Bouillard. Bonsoir et bienvenue dans Comics Outcast, un de vos podcasts préférés sur les comics. Je suis Jean Voca, comme un avocat sans le A, et j'ai le plaisir d'être votre host ce soir, ce matin, cet après-midi, en direct et en différé du studio du 7 qui nous accueille comme toujours, grâce le soit rendu comme toujours, et pour toujours. Alors une émission un peu particulière ce soir, vous aurez peut-être remarqué que au lieu de dire votre podcast préféré sur les comics, j'ai dit un de vos podcasts préférés sur les comics parce que j'ai découvert qu'il s'agit de la tagline de nos invités. Donc on va pas mettre une mauvaise ambiance d'entrée, hein. C'est important quand on reçoit des gens de faire une bonne première impression, surtout quand on reçoit First Print. Salut. Vous l'avez ou pas? Ouais, parce que j'ai bossé quand même, hein. C'est la première impression. J'ai Ouais, gagné. ouais, t'as vu? C'était très très travaillé. C'est écrit. T'as vu ça? À la différence de tout ce qu'on fait, c'est écrit. Le mec qui Est a un un stylo, acteur, hein. comme sur BFM, il a un stylo dans la main pour avoir l'air intelligent. Ça T'as fait vu, très sérieux. Ça fait tout un truc. Ça fait méga sérieux. Mais chaque podcast est le podcast comics préféré de son auditoire. Donc, Ouah, on c'est partage, il beau. n'y a pas de Pas souci. du tout d'accord avec ça. Oui, On mais- accueille donc ce soir, vous aurez compris, Arnaud et Corentin de First Print. On est ravis de vous avoir. Trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'est gentil. Alors, je dois admettre que je vous connaissais évidemment de nom, mais que je vous avais encore jamais écouté. Donc là, j'ai fait mes devoirs. Et toute cette semaine, je vous ai écouté. Et c'est super. C'est super. Et non, mais vraiment, c'est super. J'aurais trop aimé que Alors- ça, et genre, alors- il aurait dû dire et c'est de la merde en fait. Mais c'est nul à chier. Je comprends pas. Ah, écoute, c'est bien. Maintenant, je dois écrire une intro pour vous, mais c'est insupportable. Et alors, ils sont hyper carrés. Moi, je les trouve plus carrés que nous, hein. Attention, nous, Non, on est un vous peu avez les du vrai rigolos. matériel et tout, c'est impressionnant quand même. Ouais, bah, nous on a le matos et ils sont carrés dans les trucs. Il y a plusieurs formats parce que je suis peut-être pas le seul parmi les auditeurs auditrices à pas avoir encore écouté et découvert First Print. Vous avez plusieurs formats d'émissions. Déjà il y a Front Page qui est la Ouais, news. c'est la revue d'actualité. On fait ça 3 fois par mois puisqu'on a le plaisir d'avoir pour métier d'être journaliste sur comicsblog.fr. Et donc en fait, la revue d'actualité, c'est en sorte une synthèse et même une expansion du travail qu'on fait à l'écrit, mais au format audio. Ensuite, on a Back Issues, qui est le podcast de chronique de comics, qui se rapproche sûrement le plus de ce que vous faites dans les comics Outcast et les croissants Outcast. On a les on-screen, qui sont un peu, pour ceux qui vous écoutent, la version très long format des hors les bulles, parce que là, on parle surtout des adaptations de comics sur tous les supports. On fait pas mal d'un format qui s'appelle Super Friends, qui est de l'interview, aussi de l'interview en long format, parce que nous, en fait, on fait pas de podcast en dessous de 3/4 d'heure, sinon c'est court pour nous. Donc là, c'est des discussions avec tous les gens du milieu de la bande dessinée, et parfois même un peu plus. C'est vraiment plein d'interviews. Et on fait des podcasts thématiques aussi que Corentin mène pour faire vraiment des discussions là aussi de fond vraiment sur des personnages, des auteurs, des runs. Donc voilà, et après moi je fais The Pulse aussi qui est plus orienté sur le journalisme culturel. Et tout ça mis bout à bout, ça fait Combien déjà d'émissions par mois vous sortez 874 épisodes sur 5 ans. Et en moyenne, j'essaie de mettre ça fait quand même 3 par épisodes par semaine en moyenne, ouais, Ouais, quand c'est même. beaucoup, mais c'est- Ce qui est déjà beaucoup, mais c'est petite parce semaine. que voilà. Et parce on est dans l'offre, en fait, personne n'a. Alors, il y a des gens qui écoutent tout et on les en remercie, mais vraiment, chacun peut écouter en fait le type de format qui l'intéresse préférentiellement. Et je sais qu'il y en a qui écouteront que l'actu ou que les critiques de comics, d'autres les interviews. Et en fait, c'est comme les comics qui sortent chaque mois, t'es pas obligé de tout lire. En fait, faut lire ce que tu préfères. J'ai écouté votre émission thématique sur Spawn, où il y avait Ouais, Frédéric très- Sigrist qui était invité. C'est une super émission, je la conseille. Voilà, c'est vraiment très bien. En tout cas, on est ravis de vous avoir. Mais pareillement. Donc voilà, Ravi de vous avoir.
Bienvenue est sur chez- First Print. Oui, on est chez qui en fait Ah ouais, viens, on les hijack. On les C'est un hijack. vrai Votre podcast comics préféré. Alors, Comics Outcast va se dérouler comme d'habitude en 2 parties. Tout d'abord, il y aura les reviews. Chacun des chroniqueurs a choisi un titre dont il a lu les 3 premiers numéros et il va nous les présenter et nous dire ce qu'il en pense. Et ce soir, on aura donc Corentin et Arnaud qui nous ont fait le plaisir de préparer chacun une chronique. Et en 2e partie, on fera un HLB, c'est-à-dire un hors les bulles, et en même temps un focus, puisqu'on va parler du comics et de la série Disney+, The Beauty. Avant de commencer, tu nous présentes quand même. Mais bien sûr, je vais vous présenter. J'ai déjà présenté Arnaud et Corentin, et nous avons donc à la régie, à la réalisation, notre ami Mathieu. Oui, bonsoir à tous. Voilà, ce soir, tu Ça va. presses bouton. J'appuie sur les boutons et j'interviendrai comme ça, comme un espèce de sniper. Voilà, Laurent Baffy. Voilà, Laurent Baffy ou Elisabeth Lévy et Pascal Pro. En moins bourré, alors. Ambiance. En moins bourré. hein. Ouais, c'est ça. Voilà. À côté Donc, de toi, on a Toutou. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, à part ce que tu vas nous présenter ce soir? Oula, je lis un fan manga de Pokémon écrit qui a commencé à être écrit en 2012 et dont 2 chapitres sortent à peu près tous les ans au Comic Market. Évidemment, c'est fan traduit, donc c'est très très mal fan traduit. D'accord. Et t'es content quand même? Ah, j'adore, c'est trop bien. Bon. 2 chapitres Et par an seulement dans. Maintenant, du coup, je rattrape tout. Là, il y a 20 chapitres et c'est vraiment. Ça va tellement bien. Non, en vrai, Moi, je suis j'aime épuisé. les gens passionnés. Ça a l'air bien, ça m'a Il a l'air vendu le truc. passionné, c'est ce que je préfère entendre. est-ce que tu peux nous teaser sans nous révéler ce que tu vas nous présenter ce soir? Ouais, je vais parler de Rome. Très bien. Très bien. La boisson ou la ville? Du rhum arrangé, ouais. Arrangé, ouais. Bien arrangé. Un peu flambé. D'accord. Du coup, même question à nos invités. Corentin, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Bah là, on a fait une émission Back Issue qui n'était pas publiée encore d'ailleurs, je crois. Non, pas à l'heure où. Enfin, je sais pas quand vous publierez ce podcast, mais il y a vendredi, il y a peut-être des chances que ce soit en ligne du coup. De mémoire vive, du coup, j'ai récemment relu Immortal Thor de Alley Wing, Absolute Green Lantern de Alley Wing. Et c'était quoi le 3e truc qu'on avait couvert d'ailleurs? J'ai un gros doute là. Bah, Freddy l'arrangeur. Freddy the Fix, Enfin. effectivement, de Garcenis et Mike Perkins. Sinon, tout ce qui sort globalement chez DC. Un peu de Marvel aussi, quand même, faut pas déconner. Et puis, les séries en flux, comme d'habitude. Après, j'essaie de trouver un truc que je lirai en manga pour faire plaisir à Ktuktu. Je me relis en ce moment Roku Denashi Blues, super série de Furio. Pour les gens qui aiment bien Young GTO, c'est une alternative parfaite. D'ailleurs, il y a un méchant qui s'appelle Onizuka dedans. Si vous aimez les motards et les mecs qui ont des coupes de cheveux à la Elvis qui tapent sur la gueule dans les rues. Très bien, ça. C'est pas Shonan dans un truc, c'est Koshiji, je crois que ça s'appelle la ville. Mais si Ouais, vous aimez les mangas de baston, c'est vachement bien. Et la boxe. Parce que GTO, Ouais. il vient de Shonen. Exactement. Ouais. Mais ça se confond assez bien les deux. En fait, le manga de base, le vrai nom, c'est Young GTO. à la Shonen base, c'est Jonaigumi. Shonen, voilà, c'est ça. Tout à fait. Bienvenue dans Manga fort, Outcast. Et est-ce que tu peux nous teaser ce que tu vas nous présenter ce soir? Je vais vous parler de American Caper, une BD de Dan Hauser, le scénariste. Il n'a pas compris la question. Ah, bah, hein, bah, incroyable. Oh, pardon, excuse-moi. Le but, c'était de faire un teasing, c'est-à-dire de dire de ce dont tu vas parler sans dire ce dont Ah, tu vas d'accord, ok. parler. Je vais vous parler d'une BD de Dan Hauser et David Lafemme qui s'appelle American Caper. Très bien. Super, merci. Je peux la refaire encore une fois si tu veux. Arnaud, C'est vraiment, c'est monsieur et madame Jambon, t'as un fils. Ah merde, putain. Ah, j'ai coupé. Ouais. Zut. qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, après, Bah, en même du temps, coup, j'ai j'ai lu l'impression les que mêmes vous trucs que lisez tout. Corentin. Non. Moi, en plus, j'ai pas mal de retard parce que je suis plus sur un rythme de VF que de VO, donc j'essaie quand même de me tenir à jour sur pas mal de trucs, de rattraper en VO j'essaie de rattraper des trucs, quoi. Mais récemment, j'ai aussi lu, en plus de ce qu'a dit Corentin, j'avais lu le Blata de Alberto Ponticelli qui est sorti récemment chez BC Édition, que j'ai bien aimé parce que c'était noir et dépressif, donc je m'y retrouvais bien. Avec des cafards. Avec des cafards, ouais, et des gens en scaphandre. Mais du côté du manga, je me suis mis dans un petit manga, je sais pas si vous connaissez parce que pas grand monde n'en parle, ça s'appelle One Piece. Ah. C'est, Je sais pas. moi, Non. je suis assez avant-gardiste Non. en fait. J'aime bien dénicher des petites pépites que personne ne lit. Non, mais en fait, voilà, il me reste 105 tomes pour être à jour, parce que je viens de démarrer. Juste parce que j'ai envie de me dire, il faut quand même que je lise One Piece, quoi. Que C'est vrai je que c'est la sache. série Netflix qui est pas mal.
Mais je n'ose pas y croire parce que je vois la bande-annonce et je vois des gens qui disent ouais c'est bien et moi du coup je suis à jour parce que les 11 premiers tomes c'était la saison 1 en gros donc je suis à jour sur la saison 1 On a et, quel arc, et j'ai vu c'est la fin de l'arc des Arlong hommes poissons Ouais, ok. de Harang ouais et Tu vas passer sur Grand Line et. ouais c'est ça et quand je vois les visuels des trailers je fais bah non en fait je vais pas regarder ça j'ai pas envie quoi vraiment ça mais et bon pourtant, c'est. après quand on commence à me quand même dire vachement oui, mais- bien pour du live. Hein. ouais c'est sûr mais c'est nivelé par le On bas a quoi en hijacké fait, le podcast. Du coup, maintenant, on est dans. Très bien, Manga Outcast, deuxième Après, t'as partie. dit Grand Line alors qu'il faut dire la route de tous les périls. Non. Waouh. Bah, tu sais que Moi, je moi, suis là j'ai- pour la VF, mon gars. moi, j'ai attention. tous les mangas, mais l'ancienne traduction, et c'est Quand parfois Luffy assez s'appelait dur à Corentin. Quand Luffy s'appelait Corentin, la première trad de One Piece, Ouais, à l'époque, ça existait aussi. Et rappelez-vous. Sanji s'appelait Sandy. C'était bien quand même. Il fallait garder. Bouya Oui, on a le générique qui est parti tout seul, émission sans montage. Écoutez, c'est les aléas du direct. Bienvenue au 261. C'est parce qu'on est trop long sur l'intro et que du coup la boucle a bouclé et que ça s'est relancé. Pardon. Ouais, oui, mais c'est ça, mais on se fait hijacker par Manga Outcast. Mais tu nous laisses discuter, oui. Mais oui, je vous laisse discuter. Oui, Et après, je Arnaud, vous qu'est-ce parle que d'un tu vas nous super présenter petit ce manga qui soir s'appelle Ouais, Flag. Non, je voulais juste aussi dire que j'ai lu le tunnel de Michael sans la ville qui est sorti chez Glénat récemment, qui est une super histoire qui démarre comme une sorte de course-poursuite avant de partir sur un truc totalement différent. Et j'aime beaucoup les genres de récits qui font des ruptures de ton total au milieu d'une BD, donc, et puis qui est animé d'un graphisme super bien. C'était un des dessinateurs de la semaine, quoi, et j'adore vraiment sa patte graphique, donc ça c'était plutôt sympa aussi chez Glénat. Et pour le teasing, je vais vous parler de récits de urban fantasy moderne qui se trouve fort sympathique mais use et abuse de poncif. Très bien. Et enfin, à ma droite, j'ai Nate. Bonsoir. Ça va? Et toi? Ça va bien. vous Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors moi j'ai fini The Ends. Je n'ai que le dessinateur en tête, c'est David Lafemme, il me semble. Il écrit aussi. et il c'est pour écrit ça. aussi. Ouais, avec Ouais. Marie la femme en fait, ils l'ont écrit ensemble en amoureux et c'est David qui dessine. Et c'est absolument génial. C'est sur des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui vont résister à un festival de fascistes sur une station balnéaire aux USA. Et c'est D'accord. vraiment, vraiment bien. C'est hyper bien. Et côté manga, je lis Gachakuta. Voilà, Très bien. pour faire plaisir à Toutou. Et donc ce soir, bon, tu n'as pas de chronique, mais tu t'es penché bien sur The Beauty, la BD et la série. Exactement, on va parler de beau gosse, de belle gosse, de top modèle qui Explose. finissent mal. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. L'intro la plus longue de Comics Outcast. Comics Outcast numéro 260, c'est parti. Alors on attaque avec les reviews et comme on a deux invités et un chroniqueur régulier, on va faire un invité, un régulier, un invité. Alors pour déterminer lequel de nos deux invités, entre Arnaud et Corentin, va commencer, c'est lequel de vous deux qui n'aime pas Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Darsky? C'est moi. Ah, Non, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je déteste cette histoire. Voilà. Parce que sinon, les gens vont se faire une mauvaise idée et tout. très bien. Bah écoute, t'as gagné. Moi non plus, j'aime pas. Ah bah voilà. 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 Vous voyez comme quoi, sortez du bois. Osez dire que c'est de l'histoire et c'est de la merde. Voilà. Non, mais par contre, c'est Arnaud, c'est le chef, il faut qu'il commence à chaque fois. Non, c'est alors. D'accord, ok. C'est tombé sur toi. Donc de quoi tu vas nous parler? Je voulais, moi on m'invite, on me demande de présenter un comics, je regarde mes lectures actuelles et je me pose la question de qu'est-ce qui m'a intéressé ou qu'est-ce qui m'a fait réagir dans ce qui sort en ce moment. Et faire réagir est le bon mot en l'occurrence, parce que c'est pas forcément une lecture que je vous recommande. Ceci étant, voilà, moi je suis pas de l'équipe de Comics Podcast, je sais pas exactement ce que vous... Si vous préférez faire des chroniques pour conseiller des BD ou pour les déconseiller, là en l'occurrence c'est quelque part entre les deux. C'est-à-dire que la série en question s'appelle American Caper. C'est donc une création originale de Dan Houser, l'aîné des frères Houser, connu pour son travail à l'écriture des jeux GTA et Red Dead Redemption, et de David Lafemme qui est partout en ce moment, qui s'offre une espèce de seconde période dorée pour sa carrière. Il est vraiment sur plein de projets chez Bad ID notamment. Il fait des créas chez Image, il fait des créas chez Dark Horse, en l'occurrence c'est du Dark Horse. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs parce que Dark Horse sort d'une grosse période de recrutement d'externes du marché des comics. Il y a beaucoup de gens, d'acteurs, d'actrices, de scénaristes de séries télé, d'humoristes même pourquoi pas, qui sont venus écrire des BD chez Dark Horse. On s'était posé la question d'ailleurs de si c'était pas une nouvelle politique pour pallier à l'absence de licence, d'aller prendre des gens qui ont déjà une communauté, déjà une base, qui ont un nom qu'ils peuvent vendre, et en l'occurrence celui de Dan Houser,
il peut vendre, parce Ouais. qu'effectivement... alors, je vais détailler après, mais c'est vrai que ça a longtemps été considéré, en tout cas de l'époque où moi je jouais beaucoup, comme l'un des grands auteurs du jeu vidéo, surtout à l'époque de Red Dead Redemption et GTA V. Et à l'époque, il y avait tout ce débat où le jeu vidéo se cherchait une légitimité, surtout scénaristique, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de grands auteurs. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la narration dans les arts vidéoludiques, elle est quand même devenue plus un objet d'arrière-plan avec le narrative design. On raconte des histoires sans les raconter, avec des détails dans le décor. Le gameplay est devenu un outil de narration. Les GTA, c'est des jeux à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est des jeux où on joue, et quand on veut connaître l'histoire, on va d'un point A à un point B, où s'active une cinématique qui nous raconte une histoire, qui enclenche une mission. Et à l'époque, justement, beaucoup de gens disaient les Hauser, c'est les meilleurs scénaristes du milieu, à l'exception évidemment des grands poètes du jeu vidéo qu'on pouvait avoir au Japon à ce moment-là. Et moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai toujours trouvé que c'était de l'écriture en fait très facile, en tout cas pour les GTA, parce qu'évidemment Red Dead c'est beaucoup mieux foutu, qui en fait passait pour intelligente et réfléchie parce qu'elle singeait, elle imitait en fait la grammaire du cinéma. Si vous regardez les GTA, c'est jamais que un aggloméré en fait d'idées qui ont été piquées à HBO, qui ont été piquées à Coppola, qui ont été piquées à Scorsese, qui ont été piquées à Michael Mann aussi avec Heat, qui a beaucoup inspiré le 5. Vas-y, Il excuse-moi. y avait, non, je me permets, parce qu'il y avait effectivement cette, c'est le secret de Polichinelle de on fait un GTA, on s'inspire fortement de certains films. Pour San Andreas, c'était Boys in the Hood, par exemple, ou tout. Bon, il y avait Menace to Society aussi. Menace to Society, exactement. Et en fait, tous ces films-là, et en fait, il y avait ce truc du je vais faire un GTA, ah super, de quel film ils vont s'inspirer. Et c'est revenu pour le fameux 6, là. Ouais, c'est ça, 6. Qui est pas sorti, il est sorti encore. Non, toujours pas. Tout le monde l'attend. Le truc le plus, ouais. Il y aura une semaine de congé mondial quand il sortira. hein, Où, ce jeu. les mecs s'inspirent, je crois que c'est The Place Beyond the Pine. Ok. Et qui normalement devrait inspirer ce GTA là. Ça peut être très sympathique. Et Après, ouais. ça sera fait sans les Hauser, je crois, cette Oui. fois-ci, qui ont quitté le studio. Mm. Après, attention, moi, je suis pas en train de dire que je n'aime pas GTA. J'aime ces jeux. Je les trouve effectivement narrés correctement. Le 5, j'y ai joué, je l'ai apprécié, il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu veux, à l'époque, parce que moi, en fait, quand je commençais à faire mes études de journalisme, entre guillemets, culturel, la presse jeux vidéo m'intéressait beaucoup parce que c'était justement un secteur où on cherchait des textes, de la profondeur, de la densité, chez Gamecult, chez Gameblog, par exemple, à l'époque, avant que ça parte en cahuète, dans des œuvres qui étaient en fait des produits commerciaux. Et les journalistes, à l'époque, essayaient de faire dire beaucoup de choses à une industrie qui était à l'époque simplement en recherche de capitaux. Et Hauser, justement, passait, lui, pour un satiriste. Dans les jeux GTA, il y a des références à George Bush, il y a des figures de la culture pop, il y a Snoop Dogg, il y a Karl Lagerfeld, etc., qui sont parodiés, il y a des vannes sur les pédophiles. Enfin, c'est vraiment une critique acerbe des États-Unis, particulièrement des États-Unis de Bush, quand la série s'est lancée. Et donc, en fait, ça avait ce cachet en fait, d'être des jeux d'auteur. Et du coup, j'étais forcément intéressé de voir ce que le mec pouvait donner une fois qu'on lui retirait son gameplay, une fois qu'on lui retirait son monde ouvert, et qu'il avait juste une histoire aussi... parce que, évidemment, la BD, c'est un milieu qui est interactif, le graphisme te dit quelque chose aussi, mais tu peux pas, toi, interagir avec. C'est la BD qui te communique différents sentiments. Et ben le résultat, il est très particulier. Je dirais pas bon, je dirais très particulier. Ça dépend vraiment de ce qu'on aime dans la satire. Et ça, c'est aussi un truc. C'est dans la satire aujourd'hui, c'est compliqué d'être pertinent. Le monde va tellement vite. Dès que Trump fait un tweet, on repousse le poteau encore plus loin sur qu'est-ce qui est possible de faire avec la satire. Il faut vraiment être comme South Park, c'est-à-dire être très méchant, très énervé, très corrosif, et aller toujours beaucoup plus loin que la connerie réelle pour réussir à être pertinent. Vas-y, excuse-moi. Juste, ne t'inquiète pas, en plus, ça c'est cool parce que je rebondis. En fait, les créateurs de South Park avaient dit en interview, ou je sais plus sur quel réseau social, ils ont dit on va arrêter de faire des. C'était au moment du premier mandat de Trump, ils ont dit on va arrêter de se foutre de sa gueule parce qu'on pourra jamais faire mieux en fait que lui. Et en fait, là, il y a eu le retour. Pour le coup, sur la dernière saison, ils y sont, ils sont revenus dessus et c'était clairement, ils écrivaient les épisodes jusqu'au jour d'avant diffusion. Quoi. C'est ça, ouais. Ils ont cette méthode de travail qui est du coup géniale, c'est qu'ils arrivent vraiment à se coller à quelques mois après l'actualité pour réagir en vitesse. La fiction en général et les films particulièrement peuvent pas se permettre de faire ça. Ouais. Même les comics, il y a toujours des délais de. T'as 3 mois normalement entre voilà. avec le rendu puis l'impression et la distribution au comic shop. Donc et c'est vrai qu'on remarque même des grands satiristes comme Ennis par exemple ont pris beaucoup de recul par rapport à ça. Ils parlent toujours un peu du présent. On parlait de Freddy the Fix, Freddy l'Arrangeur juste avant. Il y a des commentaires sur le présent, mais c'est devenu vraiment un truc à l'arrière-plan. Il n'y a plus de BD frontale comme on avait à l'époque de Bush, quand tu avais des mecs comme Warren Ellis, Mark Millar qui étaient vraiment là à tirer à balles réelles sur tout le monde. Et donc là, effectivement, on a un grand scénariste du jeu vidéo qui est connu pour avoir un propos politique, pour parler des États-Unis. C'est les Écossais, au départ, les Hauser, qui sont venus aux États-Unis. Alors lui, du coup, il explique dans la postface du premier numéro qu'il a obtenu sa carte verte récemment, donc il est citoyen américain.
Et c'est une BD qui parle précisément de ça. Il est dans le présent, dans le Wyoming, donc les Rocky Mountain State, c'est un peu comme le Montana dans Far Cry 5, vous voyez, c'est-à-dire que c'est des rednecks. Très vert, très des petites villes, des petits trucs de village. C'est ça. Voilà, tu vas C'est chercher ton lait républicain chez, assumé, ouais. voilà, c'est la bonne campagne américaine. C'est très blanc. Il le dit d'ailleurs pareil, il y a les blancs et les domestiques. Sous-entendu, il y a les blancs et les latinos. On va suivre l'histoire en fait d'un avocat qui lui pensait changer le monde, mais parce qu'il a accumulé une dette étudiante assez énervée, comme c'est souvent le cas aux États-Unis quand on fait une grande école, on doit après la rembourser. Donc lui, il a pris un petit boulot pour une boîte qui en fait se charge de faire disparaître de l'argent pour des conglomérats immobiliers du coin et pour tous les salauds de milliardaires ou de millionnaires qui sont dans la région. Pléonasme. Son voisin, lui, qui est un mormon bon sous tout rapport, on va très vite découvrir qu'en fait c'est un tueur à gages, c'est un assassin, parce qu'en fait il s'est retrouvé qu'un jour il a fait une saloperie et que son patron, chef des mormons, lui a dit si tu veux te racheter auprès de Dieu afin que tu me zigouilles telle personne. La femme du héros est en train de vraiment de tomber dans la spirale Fox News. Elle voit des liptards, comme ils disent là-bas, donc c'est des liberal retards, donc des... Comment on pourrait dire Des gauchias. Des gauchias, voilà, merci, des gauchias partout. Sa fille, à l'inverse, est la caricature inverse. C'est-à-dire que par contre, c'est une BD qui est très lâche, parce qu'elle refuse de prendre un camp. Sa fille, par exemple, elle, c'est la wokiste. C'est la wokiste assumée, elle déteste les hommes, elle pense que le patriarcat, c'est le mal, etc. Elle a une crête de punk à chien, elle se rase pas sous les bras. Absolument. Et c'est vraiment écrit, en fait, comme un comics de vieux connard qui pense qu'il est, depuis sa tour d'ivoire, lui au courant de tout et qui sait tout mieux que tout le monde. Il y a littéralement des répliques qui sont assez agaçantes. Il y a une manif de féministes, du coup, dans le numéro 2 ou 3, je sais plus. Et tu as les agents du FBI qui la regardent et qui font « Ça doit être bien d'avoir toujours quelqu'un à qui on peut reprocher ses problèmes. Hein. » T'as envie de dire, alors, sans vouloir être méchant, on vient de leur retirer le droit à l'avortement. C'est pas un petit problème, c'est pas un ennemi imaginaire. Alors, en l'occurrence, le patriarcat, il existe. Trump, il a été accusé de viol. Les dossiers Epstein et compagnie, voilà, le rapport encore de la femme, il est présent. Voilà. Et Hauser, en l'occurrence, lui, vraiment, il se met à distance, un peu comme Garcinis le faisait à une époque, pour dire, grosso modo, moi, je sais tout mieux que vous. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a juste les esprits libres, et il y a ceux qui, en fait, se laissent embrigader dans des discours. Donc c'est vraiment de la pure lâcheté. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun parti pris tangible. Et les 3 premiers numéros, c'est assez fou comment c'est mal écrit. C'est-à-dire que pour de la BD, c'est absolument... Non mais, je m'explique. Non, mais je rigole parce que en fait, ça fait plaisir de t'entendre. Au début, je pensais que... Enfin, quand tu l'as choisi, je pensais que t'aimais bien un petit peu. Mais non, mais j'aime bien, c'est ça le truc, c'est que moi j'apprécie cette BD pour ses défauts, pour l'objet bizarre que ça représente. Okay, ouais, je vois. Je vais venir, t'inquiète pas, je me dépêche de terminer. Non, mais t'inquiète. Mais donc grosso modo, vous voyez, les premiers numéros, en fait, c'est pas séquentiel, c'est-à-dire que c'est chargé de texte. Ouais. Les personnages pensent énormément, ils pensent qu'en phrases clichés. Tous les personnages sont des clichés, ça pour le coup c'est très proche de GTA, mais c'est des clichés qui sont maximisés x10. Tu te dis que ça n'existe pas dans la vraie vie. Et après, en fait, tu finis par adhérer un peu à cette espèce de logique réfractaire, et ça devient un défouloir d'une débilité telle. C'est en fait, parce que moi, si tu veux, j'ai grandi dans un monde qui était plus simple, plus crédible, plus tangible, et en fait, au bout d'un moment, au bout de 3-4 numéros, tu te dis, mais en fait, c'est pas une exagération. Ces personnages-là existent pour de vrai. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans ma lecture. Au début, je me dis, c'est sympa, on dirait GTA, et à la fin, tu dis, en fait, c'est intro, quoi. Ouais. Où en fait, tous les potards ont été mis à 40, que lui, notre pauvre héros, entre guillemets, sa femme a dit mais vous allez voir, les blancs, tout le monde c'est les méchants, il y a que moi je sais, regarde, en plus une super collection de fusils d'assaut de guerre. Ok, pas de souci. Et à la fin, en fait, tu dis bon, moi je sais que je vais poursuivre ma lecture juste pour savoir comment, dans quel délai très proche où tout va leur péter la gueule en fait. Ouais. Parce que c'est sûr et certain qu'il y en a un qui va dire un mot ou faire quelque chose qui va faire que il y en a un autre qui va appuyer sur la queue de détente ou sur je sais pas quoi. Après, effectivement, moi c'est ma deuxième mission, je suis pas encore super à l'aise en anglais, mais j'attends qu'une seule chose, c'est voir comment ce petit village paumé au fin fond des États-Unis, comment ça va péter quoi. Qu'est-ce qui va faire en fait que tout va exploser et que les mecs en fait vont s'en mettre plein la tête, parce que on sent qu'ils sont tous en tension et que c'est sûr et certain que ça va partir en vrille. On peut l'appliquer au reste du pays en général, dans le monde réel aussi. Hein. Et à la fin du truc, en fait, tu te dis, quand j'ai fini la 3e issue, je me suis dit, mais en fait, on est toujours dans la satire, on est dans le reportage là, parce que on est à. Enfin, moi, j'allume ma télé, très peu, parce que je lis déjà des comics, et je me dis, mais en fait,
on est dans un épisode de South Park en fait, mais sauf que là, ça se prend beaucoup trop au sérieux quoi. Mais c'est ce que je voulais dire en fait, si tu veux, pour te répondre, Jérémy. Les 3 premiers numéros, pour moi, c'était en fait parti pour être vraiment ceux des fouloirs idiots. Tu sais, à une époque, il y avait Mark Millar et Grant Morrison qui faisaient des BD où c'était l'équipe des nazis qui jouait au foot avec l'équipe des États-Unis. Et c'était vraiment, t'avais Hitler sur toute la gueule de tous les joueurs, etc. Il fallait foutre le ballon dans le cul d'Hitler. Voilà, c'était ce genre de BD satirique du Royaume-Uni. Ça, c'est Headsheet 21. Oh là. Alors, par contre, ce manga, je l'ai lu, il est très bien. Non, il est très bien, j'adore aussi. Mais donc, à l'époque, si tu veux, t'avais ces BD satiriques, justement, à la Ennis, à la Millar, même à la Morrison, quelque part, où ça a été une scène assez importante. On sent que Hauser s'en inspire et il partait là-dessus. Je pense qu'il a dû lui-même s'écœurer au bout d'un moment parce que le numéro 4, justement, est beaucoup plus sérieux et reconnecte avec les racines gangsters et sociopathologiques de GTA. C'est-à-dire qu'on a vraiment une femme qui est tellement embrigadée qu'elle se pose la question de tuer son mari, influencée par un gourou qui lui dit en fait que son mari, c'est un bêta-cuck soy machin. Un homme soja. Un homme soja, voilà, un liptard, un gauchias homme soja, il faut qu'elle le tue parce que lui, en fait, comme il envoie sa fille à la faculté à Brooklyn, c'est déjà un traître à la nation, tu vois, et tout. Oui, et puis que en fait, en l'envoyant dans une université démocrate, et vu que les démocrates c'est tous des pédophiles, bah, en fait, il condamne sa propre fille à se faire violer par des pédos. Quoi. Voilà, puis elle se fait embrigader par ces enfoirés de wokistes qui sont l'ennemi intérieur du pays aussi, tu vois. Oui. Et à côté, tu as donc un gangster qui revient pour retrouver son ex, et là, ça embarque un peu plus loin au niveau ambiance, au niveau découpage aussi. C'est assez vraiment un objet très curieux. Pour moi, ça dit des choses justement de cette espèce de mouvement, parce que là, il n'est pas aidé. Hein. Généralement, les scénaristes un peu nouveaux comme ça, ils sont comme quand Keanu Reeves a été aidé par Matt Keane, pour faire Berserker. Là, en l'occurrence, c'est vraiment juste lui qui fait tout seul. Non, il est avec Laszlo quand même. Mais Laszlo, c'est son pote du studio de jeux vidéo. Ouais, je sais. En fait, c'est les deux. Non, mais qui doit l'assister plus d'ailleurs sur les dialogues, je pense, que sur le découpage. Ouais. Mais... Et en fait, ça parle comme. Je me demande s'il a Vas-y. déjà fait d'autres comics, peut-être promotionnels pour les GTA ou des trucs comme ça. Peut-être. J'ai pas vérifié, du tout mais impossible. ça Ouais. m'étonnerait pas qu'il n'ait pas écrit déjà des trucs. C'est pas du tout impossible. Bah après, la post-phase du premier numéro dit que c'est aussi une façon pour lui de se réinventer parce que il a monté une boîte de prod avec le Laszlo en question, Absurd Ventures, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire maintenant des séries télé, des séries animées et tout. Moi, ça me confirme juste 2 choses. C'est que déjà, tout le monde ne peut pas faire du comics, qu'il faut quelqu'un qui te fluidifie ta narration, qu'il faut quelqu'un qui édite le projet, parce que quand tu es une star, généralement, tu ne te fais pas éditer, tu rends ta copie à l'éditeur qui est ravi de savoir qu'il va faire du pognon avec ton nom. Et aussi que les GTA, en fait, n'étaient pas si bien écrits que ça. Que c'est toujours resté ancré dans cette espèce de propos très anti-bouchien. Les États-Unis, c'est quoi? C'est les cowboys, les rednecks, ils aiment les barbecues, les fusils et les gonzesses avec des gros nichons, hein, simplement. Voilà, on en est encore là, en fait. Alors qu'aujourd'hui, justement, le monde a évolué et tu as des vraies critiques plus profondes à faire à l'establishment. Et Hauser, lui, est toujours dans ce côté personne n'a raison, personne n'a tort. Vous êtes tous, en fait, des minables. Et c'est moi, le millionnaire, qui sait mieux que vous comment il faut penser. Ça, je trouve ça un peu dommage. Donc moi, au départ, je partais pour détester cette BD et l'adorer en même temps, parce que j'adore ce genre de brouhaha absolument idiot et très imbu de même. C'est pour ça que j'adore Mark Millar, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour Arnaud qui ne réagira pas, car il a une dignité à toute épreuve. Et au final, je trouve qu'avec le dernier numéro, ça revient vraiment à une écriture de polar comme on aime bien. Donc, parce que vous m'avez demandé de partir d'une série en cours de route, en cours de publication, je demande à voir pour la fin, et peut-être qu'il n'est pas impossible que ce sera pas mal au final. C'est prévu en combien du coup? Bah, on En sait 12, pas. Hein. Bah, on En sait 12 pas. numéros. Si, c'est 12, En ouais, 12. quand même, ouais. Ouais. Il l'avait annoncé direct. Et alors, pardon, excusez-moi, j'ai rien dit sur le graphisme, parce que David Lafemme, pas besoin forcément de revenir dessus, il a une bibliographie longue comme le bras, c'est du couleur. C'est un peu dommage, mais je préfère toujours quand il est en noir et blanc, la femme. Mais voilà, si vous aimez bien les satires vraiment déjantées, les défouloirs, idiocratie, plus, et le côté un peu, ça vous dérange pas quand ça gratte là où ça fait mal. Honnêtement, pour moi, c'est un bon gros délire idiot et prétentieux comme je les aime. Vous pensez que la démission du CEO de Dark Horse y est pour quelque chose dans le fait que les artistes soient peut-être un peu moins cadrés ou Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Bah non, parce que là, on en est mais- déjà au 4e numéro, c'est-à-dire que c'est-à-dire que là, à l'heure où on enregistre le podcast, numéro 6, 7 doivent déjà être terminés. Non, il n'y a aucun rapport. Et puis la démission du président de Dark Horse, Mike Richardson, elle est commandée par le groupe. Et en C'est l'occurrence, bien- c'est c'est bien pas, dommage. ce que tu as dit n'est pas idiot, parce que c'est vrai que Hauser, avec sa boîte de prod, il veut faire peut-être aussi des jeux vidéo, on ne sait pas. C'est Embracer, effectivement, qui a racheté le groupe Dark Horse et qui a placé un de ses hommes à la tête de la maison d'édition. Ça voudra sûrement dire des choses d'ici les prochains mois, voire les prochaines années. Peut-être qu'il y aura un jeu vidéo, American Caper. Donc du coup, acheter le C'est pas numéro 1 tout de GTA, en suite, fait. comme ça, il vaudra de Bah l'argent oui, dans en 10 fait. ans. Ouais. Bah oui, c'est un Ouais, GTA à la montagne, ouais. quoi. Enfin, dans le Montana, quoi. C'est Far Cry qui rencontre GTA. Quoi. Arnaud, Il y a tu un vrai veux côté Far Cry en Ouais, plus. il y a un vrai côté. réagir? Ouais, non, je regardais, mais il n'y a pas de durée indiquée sur l'annonce initiale. T'es Donc, sûr, bah oui, Moi, j'avais vu le 12.
Je relis ton article, Corentin, et Ok. je ne vois rien à l'intérieur. Bah moi, j'ai adoré en fait parce que je suis trop client de ce genre de conneries. Moi, j'aime bien tout ce qui est méchant en fait, qui gratte, comme le dit Corentin, et par rapport à ce côté. En fait, moi, ça me fait rire le côté vraiment. Vu que tous les potards sont vraiment mis à fond. En fait, ça me dérange pas trop de voir des personnages qui sont caricaturaux dans tous les sens du terme et surtout avec tous les bords représentés en fait, parce qu'en fait, même la caricature de la nana ultra woke, crête, machin, en fait, ça fait 10 ans qu'on se la tape. Donc en fait, elle me dérange plus, enfin, elle va pas m'agacer parce qu'elle fait partie du paysage maintenant d'un imaginaire culturel très américain aussi en fait. Et je pense que on a aussi un regard français là-dessus. Je pense que pour eux, les ricains, pour eux, c'est même pas forcément des caricatures, parce que je pense que c'est aussi, il y a des vidéos qui circulent aussi sur les réseaux sociaux. Tu as bien vu parfois des personnes complètement en surréaction dans plein de cas et tout ça, et quelles que soient les opinions de ces gens-là aussi, tu vois. Alors même si par contre sur le fond, moi je serais toujours d'accord de dire non, mais en fait, il y a des vraies raisons de se plaindre en fait, et se moquer des gens en fait qui essaient de faire juste valoir leurs droits, bah c'est très petite bite en fait concrètement, mais là, c'est de la caricature. Tout le monde est en fait, je veux dire, il n'y a pas un personnage auquel tu t'attaches. Oui, en fait. il n'y a pas un Tout le personnage monde valeureux. est détestable. Et en fait, c'est un peu. Sauf les migrants à la limite, les migrantes en l'occurrence, qui sont un peu les seuls qui sont épargnés. Mais elles n'ont pas grand-chose à faire. Et en fait, elles sont juste témoins de l'absurdité en fait de la situation dans laquelle elles se retrouvent. Et effectivement, c'est un regard un peu. C'est vrai que c'est les seuls personnages un petit peu normaux. Mais pour le reste de l'histoire, en fait, je mets quiconque au défi de vouloir réellement s'attacher à quelqu'un. Mais c'est ce qu'on. Mais en même temps, pour moi, c'est ce genre de proposition. Moi, effectivement, on va juste kiffer de voir des gens tous méchants se buter la gueule en fait, moi je trouve que c'est assez cathartique en fait d'avoir un peu ce genre d'ultra violence, surtout que c'est très bien gratté quand même. J'ai pas les mêmes problèmes que Corentin sur le pur plan narratif. J'ai pas vu de réel problème de séquentialité. Et globalement, t'as pas les mêmes problèmes que Corentin. Et globalement, t'as pas les mêmes problèmes que Corentin. Je veux dire, dans la vie, tout ça. Les problèmes différents. Ouais, je tiens à dire que c'est vraiment 12 numéros dans mon article, frérot. Je te relis mal et décidément, je sais pas. Ok, first print, le clash. On assiste en direct. Non, mais tous les jours, t'inquiète, c'est normal. Ah oui, une maxi en 12 numéros, pardon, c'était en dessous de l'image. Très bien, oui, excuse-moi. Donc, oui, justement, enfin, surtout, je me dis jusqu'où ça va aller parce que ça va déjà très très loin. L'espace de 4 numéros, c'est déjà assez. Pour moi, en 6, ça pourrait déjà tenir la route, quoi. Mais ouais, c'est ça la question, c'est est-ce qu'il faut recommander ça ou pas? Je pense que ça dépend un peu de ta sensibilité en fait. Si t'aimes South Park, moi les 3 premiers volumes, je me suis dit c'est un épisode de South Park mais bien gratté quoi. Moi après j'ai pas dit que je la recommandais, j'ai dit c'est une lecture qui m'a fait réagir. Ouais. Et ça, c'est des gens qui ont des humours bizarres comme moi aussi peut-être. C'est ce qu'on attend d'une bande dessinée en fait. Ouais. Mieux vaut une BD qui te fasse réagir même pour te dire c'est de la merde et l'auteur c'est un connard plutôt qu'une BD où tu ressens rien. Enfin moi je trouve ça, tu vois. Mieux. Eh ben, on va demander l'avis de Toutou qu'on n'a pas encore eu, qui nous a teasé un petit peu. Détesté. J'ai vraiment pas aimé du tout. Enfin, graphiquement, c'est très joli. C'est super bien dessiné. Les personnages sont très expressifs. C'est marrant juste parce que sur le Discord, quand t'as dit je suis en train de lire une DVD pour l'émission et je la déteste, je savais que ce serait celle-là. Ah non, vraiment. La précédente émission, j'avais proposé Maléfique. J'ai passé un meilleur moment sur Maléfique que. Ah, dur. que là-dessus. Non, mais en fait, moi, ça m'énerve. C'est une BD qui m'a profondément énervé. Calmez-le, s'il vous plaît, calmez-le. Je vais mettre un coup de boule à Dan Hauser, tu vas voir. Non, mais surtout, en plus, j'ai lu sa postface et je vais vous lire juste un extrait. En gros, il dit « Qui est un criminel ? Dans ce nouveau monde, n'importe qui en désaccord avec vous. » Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est nul! Sa postface, c'est un manifeste le péniste, mais vraiment, c'est horrible, quoi. J'étais assez surpris pour un mec pour lequel j'avais une certaine admiration. Effectivement, c'est vraiment, il vous dit, c'est le cliché de « Oh, les racistes sont pas d'accord avec les personnes de couleur. Personne fait d'effort. Hein. » Tu dis... Non, mais c'est vraiment le côté, tu sais, le même avec les Renault d'un côté et les mecs du Ku Klux Klan de l'autre. Ouais, compromise. Il y en a un qui font on veut des droits, l'autre qui fait on veut vous tuer, et t'as l'autre qui fait cherche un compromis. Tu fais, non, en fait, ça marche pas comme ça. Mais c'est pire que ça, parce que là, le mec qui dit trouver un compromis, lui, il a le compromis. Il sait. Dan Hauser, il sait quelle est la bonne chose, et il a son idée. Et lui, son point de vue, c'est juste que, à force de chercher des coupables,
on perd le lien entre les gens. Et c'est pour ça, voilà, entre les générations, t'as la daronne qui est complètement matrixée, t'as la gamine qui est complètement matrixée aussi, mais par les idées à côté. Et au milieu, t'as le protagoniste qui est juste là, perdu, qui sait pas où se placer, mais qui n'est pas non plus actif. Je trouve aussi qu'il a une vision de ses... Parce qu'il a été créateur de jeux vidéo. T'as le fils de cette famille qui est juste Oui. Ouais. hyper Effacé. Il effacé. est inexistant, le gamin. Et, C'est le gamin qui joue aux jeux vidéo qui fait que ça te Ouais, c'est le stéréotype. Ça, par contre, c'était déjà dans C'est les vrai que GTA. c'est marrant que ouais, C'était mais déjà dans les oui, GTA. bah, c'était ouais, dans mais les je GTA. trouve ça ah fou oui. qu'il ait Qui est cette joué vision par de Jonah Hill, ses, je crois, dans le ses 5, joueurs, en le fait. mec est, Tout à fait. De ses fans, en vrai. Parce que c'est un peu ses fans. Peut-être c'est peut-être une génération après, mais quand même, ça reste... Enfin, ça reste juste une Mais ça, Comme dit, c'est tous paternelle. des archétypes, quoi. Tu vois, c'est vraiment tous des caricatures. Ouais. En fait, Mais- Même le gamin, quand il en parle, il fait il sait pas encore ce qu'il veut être, soit un héros, soit un Navy Seal, mais bon, il a même pas les, il se bouge même pas, il fait pas de sport, il fait rien. Putain. Oui, bah finalement, il sera Oh, influenceur quoi. parce que c'est un peu le côté, ouais, les jeunes, c'est tous des branleurs et tout. Ouais, mais Non, c'est mais vraiment ça, en faut quand même, oui, il faut être conscient que Dan Houser, c'est un vieux con, quoi, clairement. Enfin, Oui, mais ça, moi, j'ai jamais dit le contraire. Attention. c'est- Ouais. Ouais, et puis un autre moment, toujours dans sa postface. En fait, j'ai plus lu la postface que Ah, la ouais, BD. ouais, carrément. Mais c'est assez rare d'avoir vraiment toute la pensée de l'auteur directement dans un texte. Mais en gros, il disait qu'il voulait écrire l'histoire de familles modernes qui sont à la fois ridicules et d'une certaine manière crédibles. On est tellement dans la merde. Et alors oui, elles sont ridicules, mais pour moi, j'ai vraiment du mal à voir le côté crédible dans Ça, ces c'est parce que personnages. tu vis pas aux États-Unis, je pense. Peut-être, et peut-être tant mieux. Parce Mais- que quand tu vois même les documentaires récents qui étaient sur Arte avec le mec tu sais, qui avait fait son Erasmus aux États-Unis, Oui, qui ah revient oui, 5 oui, ans ouais. plus tard, qui est hyper bien, et tu vois quand même dans les réactions des gens. Enfin, je pense que vraiment, il y a certainement un truc de vraie barrière culturelle aussi entre non, la ça, c'est France clair. et les Ricains Alors, tu vois, sur moi, j'ai quand même la un truc- dépiction de ces familles-là, tu vois. Bon, je suis d'accord. Peut-être en tout cas pour la famille la première famille avec la mère qui est conspi, etc. C'est plus pour l'autre famille, Les Mormons. les Mormons. Ouais. Je trouve qu'il y a une façon d'écrire les Mormons hyper dépolitisée. Je trouve que, enfin, il doit y avoir Oui. des Cubénis. Mais c'est à la South Park, ça, pour le coup, en plus. Ouais, hein. voilà. Les Mormons, c'est juste des gens sympas. Il n'y a Ouais. pas de problème avec leur C'est ça, y a religion. aucun Non, c'est. Alors qu'en vrai, si tu regardes d'autres documentaires d'Arte, tu te rends compte qu'en fait, c'est plutôt des gens très politisés, très actifs et qui ont vraiment un poids sur la politique locale. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus énervé au final, cette naïveté de représentation, que ce soit à la fois sur ce conflit générationnel et à la fois sur ces familles mormones qui sont juste là. Enfin, sa femme, c'est juste une femme trophée qui n'a rien, enfin, Ouais, tout mais cas, dans les quatre attends de premiers voir, issues, attends de voir pour ce l'instant, que. oui, si ça se trouve, il y aura un twist. C'est sûr que c'est une ancienne agente du KGB ou je sais pas quoi qui a fait sa vie, il y a un truc qui va se goupiller comme ça. Elle le dit à un moment, enfin en pensée, quand elle lui parle, il n'y a pas un moment où elle dit si tu savais vraiment qui je suis, ou il n'y a pas un truc comme ça où je confonds avec. Ça me dit rien. Non. Non, c'est son mari qui Oui. pense. Ah bah ok, Ouais, bah, ouais, j'ai montre, hyper mal lu, désolé. Fausse Oui, intervention. Son mari, qui est Merci, le Mathieu. Mormon tueur en série. Le Mormon du vendredi 13. Non, mais voilà. Mais après, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ah ouais, non, mais moi, par contre, c'est ce que je dis, c'est une BD que tu adores détester. Ah, je suis pas. Je l'ai détesté. Je sais pas si j'ai adoré la détester. Il a pas l'air bien. Non, Là, c'est il est ça. pas bien. Hein. Non, en tout Là, cas, je vois, il est pas bien. Non, mais ce qui est cool, c'est que ça a provoqué des réactions, quoi. Ouais, ça, c'est Et le, Ah oui, oui. le média est fait pour ça, quoi. Comme quoi, il n'y a pas que les super slips, il n'y a pas que. Oui, il y a aussi. Ah oui, ça, c'est bien. Mais sur ce côté réaction, franchement, American Caper, moi, c'est. Et t'as regardé des réactions un peu sur les forums, toi qui Les souvent, fans hein. de comics sont très divisés. Selon leur bord politique. Ah ouais, j'imagine. Sans surprise. Après, de toute façon, aujourd'hui, tu sais, si Captain America dit moi je suis pas contre les migrants, t'as 50% des lecteurs qui vont dire c'est un enfoiré de wokiste, et l'autre moitié qui vont dire ouais, super, fuck Trump. Tu vois, donc de fait, la BD, ceci étant, de ce point de vue, a un peu raison.
Je sais même pas ce qu'on a dit. On n'a rien dit de plus que d'habitude. Mais apparemment, c'était déjà trop politique. Donc Moi, j'ai vraiment, dit les gens sont pénis, entendus. Du coup, je sais pas si je vais peut-être vexer les gens. Oui, bah. Parce qu'ici, ils ont pas forcément les codes. Alors, est-ce que tu peux rappeler quand même la montée du communisme, s'il te Oui, plaît pardon. Alors en fait, moi, je mets un faut signe faire égal attention. entre Le Pen et Mélenchon. Attention, les gars, qu'on se Voilà, comprenne. Non aux deux extrêmes, voilà, non aux deux extrêmes. Voilà, et je condamne les violences. Bah, tu veux dire un mot sur... Oui, je vais être rapide parce qu'on a été déjà très long. J'ai alors, trouvé je ça parle. plutôt vraiment très fun et j'adore l'outrance. Donc là, vraiment, tout va à fond en fait. J'aime bien le gars qui fait des reconstitutions de batailles de cow-boys aussi. Enfin, ça va vraiment jusque là. Et non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo. Si on passe le fait effectivement que le gars prend aucun parti et c'est à toi de te démerder avec tous ces personnages-là. Voilà, on ne sait pas qui est vraiment le héros de l'histoire. Il n'y en a pas, en fait, je crois même. Non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Le dessin est un peu sale, un peu crade. Et ça va bien avec l'état d'esprit des protagonistes. Merci. Voilà. Nate, tu veux dire un petit mot encore? Ben non, tout a déjà été dit, à part effectivement que moi j'attends le point de rupture, quoi. Ok, on va tous attendre le point de rupture. C'était American Caper. Donc si vous aimez les choses qui sont méchantes, qui défoulent, qui grattent, qui sont cathartiques, ou qui, comme Mathieu, vous aimez l'outrance, c'est pour vous. Sinon, si vous êtes comme Toutou, ça va vous énerver. Si vous êtes un gros go comme moi. Non, mais t'as pris des notes depuis tout à l'heure, c'est fou. Je me disais comment il a C'est retenu ça, tous il les fait la mots et tout, synthèse. C'est un truc de Il a fait tous les malade. mots-clés, à chaque fois il nous écoute, il retient. Prends ça, ChatGPT. Yes. Mais moi je fais ça à la main, à l'ancienne, tel un vieux monsieur. Notre wokiste énervé. Toutou, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vais vous parler de Circus Maximus, qui est publié chez Mad Cave, qui est scénarisé par Mark Sable et dessiné par un artiste italien, Giorgio Ponteri. Doucement avec les accents ici. Ouais, attention. Et On vient de perdre encore 2 auditeurs. Vous avez fait un accent, c'est un scandale. Ah ouais, c'est pas, tu vois, je suis pas si woke que ça finalement. Donc Circus Maximus, ou comme j'aime le présenter, Ocean Eve. C'est. Ouais. Xi, tu veux dire? Bah non, ils sont 4. Ah, ils sont 4, pardon. Ouais. Et ouais, je m'y connais en Ah, ok, chiffres pardon. romains. Donc on est en 64 de notre ère. Il y a un esclave, une prêtresse vestale qui est au service de la déesse du foyer romain Vesta, un aurige, c'est un conducteur de char, et un architecte déchu qui décide de profiter de la distraction engendrée par les jeux du cirque pour dérober les trésors impériaux présents sous le temple de Saturne. Ah ouais, donc c'était Rome la ville, c'était pas Rome arrangé. Non, Ah. mais c'est du Rome qui flambe parce que tout aurait pu bien se passer sous les meilleurs auspices si ce n'était pas le jour où l'empereur Néro avait décidé d'incendier tout Rome. Donc forcément, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Les mecs savaient rire à l'époque. Ouais, bah surtout que dès le premier... Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah bah là. Voilà, on s'occupait vraiment. Les gars, incendie, allez, Allez. incendie. Ah ouais, c'est soit t'as Néro qui bute des gens dans une ruelle pour s'amuser, soit il brûle des gens. Franchement, il y avait le choix, quoi. Puis en plus, à l'époque, il devait y avoir quelques chrétiens que tu pouvais crucifier ou brûler. C'était fun, quoi. Oui. Ouais. Bah moi, tous les week-ends. Je trouve un chrétien, hop, me brûle. Tu brûles les chrétiens ou juste des croix? Je répondrai pas en micro. Question super piège, ça. Si le FBI m'écoute, je suis pas là. Hein. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? De base, j'aime bien les films de casse et de comics. Et là, au final, c'est pas vraiment ça parce que le casse. Moi, j'aime bien suivre le plan très alambiqué qui peut être fait. Là, il y en a pas vraiment. Dès le premier issue, ils ont déjà récupéré tout leur butin. En fait, le vrai enjeu, ça va être comment ils vont s'enfuir de là. Et parce que forcément tout brûle, Rome se déchire, politiquement aussi. Comme le film Pompéi de Paul W.S. Anderson. Ouais, sauf que là il n'y a pas de volcan. Oula. Mais il y a un incendie. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, il n'y a pas de gladiateur dans Backdraft. Backdraft. Ouais, il n'y a pas de gladiateur. Non, tu l'as pas, Backdraft?
Non, je l'ai pas celui-là. Non. Mais oui, mais bon, c'est pas la même génération. Toi, Mathieu, t'es comme moi, t'es vieux. Je l'ai vu au cinéma, moi, carrément. Ouais, classe. Backdraft, c'est un film américain avec des pompiers. Et donc, Ah oui, il y a du feu. Surtout qu'en plus, j'aime pas les pompiers particulièrement. Je rigole. D'accord. Et 3 con, auditeurs de c'était bien. perdu. Et ouais, 3 ouais, auditeurs on va de perdu. finir avec Ouais, plus j'aimais bien personne. ce hein. podcast, moi. Ouais, les soldats du feu, ils sauvent des J tous les jours, monsieur. c'est dommage qu'ils ont pas de pompiers à Pompéi. Non, à Rome. Putain, je me perds. Bref. Du coup, le pitch, enfin voilà, vu le pitch, ça avait l'air fun. Au final, c'est pas si fou que ça. Je m'attendais à apprendre plus de choses sur la Rome de cette époque, pas tant que ça. Il y a toute cette petite bande, ils ont l'air tous d'avoir une backstory très intéressante que j'adorais lire, mais l'histoire préfère se concentrer sur l'esclave qui a un peu eu le plan en tête. Et lui, il n'y a pas grand-chose à raconter sur lui. C'est dommage, à part son histoire d'amour avec la prêtresse. Ça, c'est un peu le cœur de l'histoire. Et puis sinon, narrativement, c'est un peu compliqué à lire, je trouve. Enfin, ça se téléporte temporellement et spatialement, ça bouge un peu et tu sais pas trop où chaque chose est. Alors quand il dit que ça se téléporte, il se téléporte pas vraiment. Hein, ça reste dans un contexte assez terre à terre. Hein, c'est juste qu'il y a des sauts narratifs créés par pas les Diablo ellipses. dans le. Voilà, c'est ça. D'accord, Voilà, ok. c'est les. Merci, Arnaud. Je sais pas si les gens sont très premiers degré ici ou pas. Donc, je préfère Ça a l'air joli graphiquement. Enfin, parce que Non, en vrai, c'est pas graphiquement, ouf. oui, ça- Non, c'est pas Ouais, ouf. graphiquement, Joli c'est pas. olfactivement, non je plus- J'allais poser la question. Donc, graphiquement non plus. Parce que là, Non. narrativement, t'es en train de dire bof. Et graphiquement, tu dis. Moi, je vous trouve dur. Non, après, Ah. non, c'est ça sympa. va. Il y a quelques, Ok. il y a quelques pages sympathiques, genre sur des chars ou des trucs comme ça, mais c'est au début, quoi. Après, ça. Non, mais c'est pas moche, mais c'est pas non plus renversant en fait. Et quand tu fais une BD à l'époque de l'Antiquité, tu peux. Quand vu qu'on a quand même une certaine expérience déjà dans ce type de BD. Alix. Non, mais le truc, c'est que moi, au début, j'allais dire c'est Alix, mais en fun. En vrai, parce que moi, en l'occurrence, je trouve ça plutôt sympathique. Et justement, le fait que ça, en fait, effectivement, au début, tu dis, ah, cool, ok, effectivement, ça va être Ocean's Eleven, mais chez les Romains. Et en fait, effectivement, cette question, elle est très vite évacuée. Puis ça prend d'autres pistes. Et là, à partir du 4e numéro, on est quand même sur un film de mafieux maintenant, en fait, sur un truc de gangster, parce qu'ils sont en train de se faire complètement blackmailer, par une sorte de cour des hiboux de Rome, en fait, qui te dit on était là depuis le début. Et en fait, non, mais même ça rappelle, tu sais, là, dans le Assassin's Creed Odyssey, tu avais aussi cet ordre Oui. là dont tu devais assassiner Oui. les membres. Donc en fait, ça prend cette dimension-là. Et là, tu te dis, ok, mais ça change constamment de direction. Et en ce sens, je trouve que justement, on alterne différents registres narratifs. Et c'est comme ça que ça reste intéressant et que ça permet de compenser, je trouve, un dessin qui est là, pour le coup, assez pas faible, ce serait peut-être méchant, mais je le trouve pas non plus incroyablement, surtout qu'il fait quand même beaucoup de planches où il se contente de faire un découpage en 6 cases, donc sur 2 colonnes de 3, et c'est chiant en fait, vraiment, tu t'emmerdes un peu de ce point de vue-là, c'est formellement, et il y a quelques splash pages qui viennent un peu rythmer le truc, mais ouais, du coup, ça trouve, t'as une impression de monotonie qui est un petit peu dommageable, notamment quand tu lis du single issues et que tu vas lire ça régulièrement, tu essaies d'être un petit peu emporté par chaque chapitre, et là, il échoue un peu, mais sur le scénar, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal foutu. Et justement, moi, mes expériences de lecture de BD Antiquité, c'était Alix, dont j'aimais beaucoup le dessin, mais à part le tome où ils affrontent une secte qui envoie des gens dans les statuettes en flammes, je sais pas si vous l'avez lu, je sais plus, il s'appelle pas Balrog, c'est pas le Balrog, c'est Seigneur des Anneaux, mais c'est une statue Bal, je crois. Oui. Bal. Ouais, Bal. En fait, moi, c'est un tome qui m'a marqué parce qu'il y a vraiment une scène où ils jettent des gens dans la bouche enflammée d'une statue géante où ils les font brûler, quoi. Donc ça, c'était fun parce qu'il y avait de l'action. Du coup, il devait quand même échapper à une secte de fous furieux. Mais toutes les autres lectures d'Alix, pour moi, c'était chiant à mourir, quoi. Bah, t'as eu, comment ça s'appelle, l'espèce de Constantine de l'Antiquité, tu sais. C'était un exorciste. Ah oui, Britannia. Britannia. Non, Britannia, c'était cool aussi, ouais, c'est vrai. Milligan, Ouais, bah voilà, mais quand t'as Milligan et Juan José Rip, Ouais. quand t'as du Rip au dessin, c'est vraiment un C'est autre. Là, pour le coup, tu peux pas comparer parce que là, Moi, ça devient je vraiment trouve sommaire. qu'on dirait du Tronchet, le dessin là. Du Tronchet. Tronchet, vous voyez, Raymond Tronchet, Calbut, Tronchet, Jean-Claude Tergal et compagnie. Sérieusement? Ouais, je trouve il y a un truc de Tronchet. J'ai lu ça toute mon enfance et ça me fait penser les visages et tout.
Et Bon, voilà. sinon, tu l'as lu ou tu... Je l'ai lu sans grand plaisir. Ok, très bien. Ouais. Non, mais si c'était sympa. J'ai pas lu l'entièreté des 3 numéros, mais ça m'a pas accroché. Le fait qu'il parle anglais à Rome, déjà, je trouve qu'il y a un truc qui me trigger un peu. Non, mais je lis pas le latin, tu vois. mais- Pardon, mais Non, pas mais le je- latin élevé, le latin des troupes, tu vois, le latin vulgaire, parce que sinon c'est pas cohérent, je suis désolé. Mais je sais pas, ouais, il y a un truc que je L'esclave trouve parle pas bizarre. araméen, ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai fait mon vieux con et je repasse le micro. Juste une Moi, question. je lis tous mes mangas en japonais. Hein. Ah ouais. Ah, Sodeska. Ouais, ça aurait été classe. C'est prévu, c'est une mini-série, maxi-série. Oui, c'est une ongoing mini-série en 5. On aura bientôt la fin alors. Je crois que normalement, il doit sortir aujourd'hui, quoi. Et il n'est pas encore sorti. Ah. Donc, voilà. Mince. Nate. Ouais, j'ai Circus Maximus, ça va vite. Mais ça va beaucoup trop vite en fait. Enfin, pareil comme Tuk Tuk, moi j'aime bien les films de braquage où un peu à la Guy Ritchie, il y a un truc où on nous explique le plan et le plan il se passe un petit truc, du coup on refait un plan, etc. J'aime bien. Mais ouais, sur Circus Maximus, tu vois des persos popper dans des cases comme ça, d'accord, mais mec, c'est cool, mais tu viens d'où? Mais si, c'est comme Corentin le disait, on est la société secrète, on avait tout prévu, autant pour moi. et donc du coup, ouais, ça prend pas le temps de bien exploiter le background de ces personnages. Et moi, ça m'a vraiment mis un frein à la lecture parce que j'ai l'impression que le scénariste veut absolument finir le plus vite possible. Et alors que j'aimerais bien moi, savoir pourquoi l'architecte il a besoin de pognon ou C'est une Ça question de... sent sympa le pitch que tu peux facilement vendre à une plateforme ou Ouais. une adaptation à la con. Ouais, c'est le faux film de concept, braquage tu vois, pour un film film de de braquage. braquage. clairement, ça peut être une série. Ouais, hein, voilà, mais... ça, Mais en fait, ce qui est dommage, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'en fait, le braquage, on le voit pas, quoi. c'est ça, Il exactement. se fait d'un coup. Ouais, Et sur une après, page. Voilà. C'est vraiment la fin du premier issue. Et puis ensuite, c'est juste, Voilà. on doit quitter Rome. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, il leur arrive des trucs, finalement, ils peuvent pas quitter C'est ça. Rome. Finalement, il y a un autre truc. Et c'est un peu frustrant, quoi. Par Un peu contre, comme le Kaiju Score. Kaiju Ice, Kaiju Score, Arnaud, aide-moi. Kaiju Score. Kaiju Score. Que t'as un braquage pendant une attaque de Kaiju. Et c'était bien. ok, C'était sympa. bon, un truc à lire. C'était pas incroyable, mais c'était sympa. Et Pardon, donc- excuse-moi, je t'ai non, il n'y a coupé. aucun souci. Et En plus, on a pris une nouvelle lecture. Et tu l'as lu, toi, Circus Maximus? Pas du tout, je suis désolé, j'avais pas compris le principe. Non, mais... J'ai lu Non, mais d'autres apparemment, trucs pour cette c'était émission, mais apparemment, c'était pas ouf. Mais apparemment, j'ai rien raté. Après, c'est con parce que j'adore, moi, pour le coup, comme un bon mec hétéro de mon âge, j'aime bien tout ce qui se passe à l'époque romaine. Ouais, je l'avais Euh, choisi un peu pour ça aussi. Bah oui, mais je regrette justement qu'il n'y ait pas plus de fiction de meilleure qualité autour de cette période-là, parce que pareil, il y avait eu Dead Romans chez Image Comics il y a 2 piges, je crois, qui n'était pas terrible. Là, il y a Liam Sharp qui fait le nouveau Spawn qui Ouais. se passe chez fin de période romaine, Mm. début de période médiévale, qui est pas mal pour le coup. Ouais, très bien dessiné en plus. Tout à fait. Et Liam Sharp, de toute façon. Voilà. Et là, justement, vous le décriviez, ça m'intéressait. Et en fait, je pense que je vais passer la main dessus, du coup. Et tu voulais redire quelque Ouais, chose? Mad Cave, on commence un peu à connaître, si ce n'est bien connaître. Ouais, ça fait pas mal de titres qu'on... Et là où je trouve ça assez sympa, c'est que ça diversifie vraiment leur catalogue, mais sur de la série B. Parce que bon, je vais arrêter de vous saouler avec Gunpowder Prophet, c'est bon, on a compris. Mais sur ouais, là où je trouve ça bien, c'est que vraiment ça donne peut-être la chance de découvrir des premières œuvres de futurs grands noms du comics. Peut-être des Et ça, futurs grands. Ouais, et ça, je trouve ça plutôt cool. Oh, bah, Comme The Florida Cocaine Hippopotamus Massacre. Alors là, je veux lire cette chose. Tu connais pas ça? Regarde, c'est Florida Hippopotamus Cocaine Alors, Massacre. C'est Matt Cave. C'est un dealer qui planque de la drogue dans un zoo d'hippopotames. Il va se faire choper par le FBI et il balance toute la coke dans le clos des hippopotames, qui du coup s'échappent et ils sont sous coke, ils sont furieux, ils sont gros et méchants. Ok, c'est Cocaine Vite, quoi. C'est la Mais prochaine, version c'est la hip-hop. prochaine Oui, chronique. bien sûr, Qui il le faut prend le faire. chroniquer, Ouais, par c'est contre. ça. C'est très Il y a qu'un mignon, seul numéro, graphiquement, donc vous avez dit qu'il fallait qu'il y en ait 3. C'est très mignon graphiquement, je tiens à dire. Par contre, c'est comme tu le disais, vraiment, c'est de la série B, mais voilà, assumé, et revendiqué. Comme Shortless Beer Fighter à l'époque, ou Oui, et Grizzly Shark. voilà, Grizzly Shark, etc. Florida, c'est le 3e opus de cette trilogie non officielle. J'ai blasé beaucoup par aimé, tous moi, ce ces truc. trucs. Ouais, bah. Et ça peut être un super focus. Hein.
tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon, on peut Bon. passer à autre chose. Alors, Circus Maximus aurait été très vite, et j'ai noté, j'ai noté pas fou. Voilà. Bof. Mais donc très bof, pas vraiment recommandé, mais on a appris un nouveau titre, redis-le nous. De Florida, Hippopotamus, Cocaine Massacre, je crois. Voilà, chroniqué bientôt dans Comics Outcast. Il nous reste encore une review. Arnaud. Oui, c'est à moi. Oui. Donc moi, je vais vous parler d'un titre qui s'appelle Lost Fantasy, qui en est à son 8e numéro à l'heure actuelle. C'est publié chez Image Comics avec une pagination double à chaque fois. Ils sont généreux. Cette équipe créative, elle est généreuse. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Kurt Pyers et c'est dessiné par un confrère italien qui s'appelle Luca Casaranguida. Et pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'en fait, moi, j'aime bien en fait suivre un peu les succès américains dont je suis à peu près sûr qu'ils se reproduiront pas en France. Il y en a un qui est peut-être un des plus célèbres récemment, c'est Radiant Black en fait, qui a donné naissance au Massiveverse chez Image Comics. C'est tout un univers de Super Sentai en fait, fait par Kylie Gins. Oui, même des super-héros normaux maintenant. Ouais, mais avec l'esthétique, tu vois, vraiment là-dedans, qui a eu 3 tomes, je crois, chez Delcourt, et en fait, ça n'a pas suivi du tout, quoi. C'est bien dommage. Alors que là-bas, c'est devenu vraiment un vrai phénomène d'édition. Et en fait, Lost Fantasy, j'ai l'impression que c'est en train de prendre le pas aussi, parce qu'il y a un premier spin-off qui a été annoncé. Alors j'étais persuadé que c'était une série relativement confidentielle, parce que Kurt Pyers, c'est pas un auteur ultra connu. Même de notre côté, j'ai regardé, nous, la première fois qu'on a écrit dessus, c'était en 2020, c'est-à-dire alors qu'il avait déjà des bouquins, souvent depuis 2015 en fait. Mais c'est Indigo Children qui a le mieux marché de ses bibliothèques récentes, je crois, aux États-Unis. Mais on l'a vu de plus en plus apparaître, notamment parce qu'il a un projet normalement avec John Romita Jr. chez Distillery. Qui devait sortir l'année dernière. Le nouveau projet de super-héros de John Romita Jr. Donc je vous laisse imaginer à quel point Corentin est impatient de découvrir ça. Vite. Et donc voilà, et après Lost Fantasy, parce que moi je suis fan de genre, je suis fan de fantasy, je suis fan d'horreur, je suis fan de monstres, d'épées, de tout ça. Donc en fait, moi l'urban fantasy c'est un peu un kink quand même aussi. Et donc on avait nous au sein de notre podcast First Print, on a une pastille de recommandations avec Pulps où en fait on fait découvrir 3 comics VO à prix de lancement. Et chaque mois on en propose 3 et en se basant juste un peu soit sur le pitch, soit sur l'équipe créative, en se disant bah ça a l'air cool, donc venez. Et moi je me force pas, mais je me mets une ligne aussi à lire les recommandations qu'on fait pour voir si on se trompe. C'est bien, c'est bien comme ligne. Ouais, mais tout le monde ne le ferait pas, je sais pas, on sait pas. Mais voilà. Moi, je lis pas tout. Ben voilà. Corentin a l'honnêteté de le reconnaître. Non, donc en fait, après c'est un titre de. En fait, on part du principe que ça se passe dans notre réalité, sauf qu'au début du XXe siècle, en 1906, il y a eu en fait un énorme incendie qui s'est déclaré dans je sais plus quel, je crois que c'était Los Angeles peut-être, et qu'on a découvert qu'en fait les responsables de l'incendie c'était des trolls de feu. À partir de ce moment-là, en fait, l'humanité s'est rendu compte qu'il existait un autre monde, un monde peuplé de créatures magiques en fait, un vrai monde de fantasy, qui était de plus en plus au contact avec le nôtre, avec des brèches qui s'ouvrent et tout ça. Donc face à ça, en fait, il y a 5 guerriers qui ont pris sur eux en fait de protéger les barrières, enfin de protéger notre terre pour empêcher les créatures de se répandre. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, les pays du monde, en plus de l'armistice, en fait, ont aussi signé une sorte de traité entre eux pour mettre au clair ce qui se passe avec cet underworld. Et en gros, il y a 5 familles. Donc une aux États-Unis, une en Europe centrale, une au Japon, une en Afrique et une en Asie, en Inde, du coup en Asie aussi, qui s'occupe vraiment de gérer ça. Et nous, on va s'intéresser au fils adoptif d'un des chefs de cette famille, qui au départ en fait enquête simplement sur un meurtre bizarre dans une ville paumée du fin fond des États-Unis. Ça part un peu comme Something is Killing the Children au départ, avec une gamine qui a été retrouvée dans le coma et qui pourrait être la dernière témoin vivante. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va être pris en chasse par des monstres qui eux-mêmes ont été... Et en fait, il va aussi être la cible d'un assassinat. Et en fait, on s'aperçoit que la gamine, ce qu'elle a vu, c'est lié à des intrigues plus, on va dire, politiques, en fait, de gestion entre les différentes familles. Et ensuite, ça va continuer, en fait, de se développer comme ça, avec une sorte de mélange entre, je dirais... tu l'as lu, Corentin, toi, ou pas ? Oui.
Tu verrais que non, mais comme référentiel pop culture. Il y a beaucoup de JRPG, moi je trouve. Parce que j'ai pas envie de dire Game of Thrones pour les machinations, mais ça évoque un peu ça quand même. Les grandes familles et tout, le contrôle du pouvoir. Après, il y a aussi un peu de Fables dans le oui, entre, complètement, ouais. Réalité et fiction. Après, là, c'est une version où l'être humain s'est adapté à l'idée que ça existait aussi. Il y a un peu de Pacific Rim aussi, je trouve, par rapport au côté des incursions qui viennent du monde extérieur, et on a créé des armes, entre guillemets, que sont ces créatures-là. Ça me fait pour penser les au combattre. film que j'ai pas vu d'ailleurs, mais je me souviens des bandes annonces, un film Netflix avec. Bright. Voilà. Mais Bright, ce serait pas rendre service parce que c'est mieux que Bright. D'accord. Oui. Ouais, c'est mieux que. C'est plus du tonneau de Fables, à mon sens. Ok. Et puis le héros, c'est clairement Cloud Strife. Comment il Oui, s'appelle il y a des grosses épées, donc les très clairement, les From Software Zoos, les Berserk Zoos aussi, ils peuvent être très contents parce qu'il y a des grosses épées dans tous les sens, quoi. Comment il s'appelle le héros déjà? Le héros 2. Ah, c'est Henry. Oui, c'est Henry Blackheart. Oui, c'est pas Squall Lionheart dans FF8 aussi, je crois, le héros. Enfin, il y a un truc quand même où tu sens qu'il a fait cette voix de Final Fantasy. C'est très le nom, peut-être, ouais. Lost Fantasy. Lost Odyssey, Final Fantasy, hop là. Voilà, je pense que c'est écrit par un fan de JRPG, ça se. Oui, de jeux vidéo de façon générale aussi, le côté quoi. Les origines du héros, on sait pas trop. Les grandes familles. En fait, c'est là où je voulais. En fait, c'est une lecture qui est super plaisante à lire parce que déjà, comme dit, c'est des single issues qui sont généreux en fait. Donc, t'en as pour 40 pages de BD à chaque fois. Donc, en fait, t'as quand même des gros morceaux d'histoire à chaque fois, ce qui permet d'avancer et ce qui fait surtout qu'un arc prend que 4 numéros au lieu de 6. Donc, en fait, t'arrives plus rapidement à la fin. Et ça, je trouve que c'est assez bien comme construction. Tu ne t'ennuies pas en fait. Et c'est vraiment la lecture où je comprends pourquoi ça marche justement aux États-Unis parce que c'est typiquement. Le truc, c'est tamponner bon divertissement sur la couverture, en fait. C'est que ça va pas réfléchir, ça va pas poser beaucoup de questions, ça va pas. Et à mon avis, c'est un bouquin qui va énerver personne, à l'inverse de ce que peut faire Dan Houser. C'est vraiment assez. Chaque numéro a sa scène d'action aussi, pour pas qu'il y ait que de la parlotte, on va dire. En termes de gestion de rythme et tout, il essaie vraiment d'alterner les séquences et tout ça. Ouais, elles sont bien découpées et dans le dessin, je trouve que Casalanguida, il est vraiment assez intéressant parce qu'il a une approche un peu dans le trait économe qui ferait une sorte de chassé-croisé entre, et je veux dire des très grands noms, donc faut pas dire que c'est juste pour voir, mais entre Mignola et Chartier, je trouve, avec une approche du dessin où souvent la couleur vient remplir en fait les traits qui sont laissés à l'abandon. Un peu la Maria Lovett aussi, je trouve. Ouais, Maria Lovett, tout à fait. Dans le découpage de certaines scènes d'action, tu sens aussi que le type a bouffé du Daniel Warren Johnson dans certains angles de vue, certains effets de dynamique et tout ça, mais ça n'atteint jamais non plus le niveau des artistes que je viens de citer, quoi. Donc ça, c'est pas non plus renversant graphiquement, mais en même temps, quand tu dois faire 40 pages par mois et que tu t'en tiens là, t'as forcément aussi des choix qui sont faits sur l'artistique, et je pense que plutôt que d'aller dans le pousser, le travailler, il va vers l'efficace, et en l'occurrence moi je trouve que c'est une lecture qui se lit de façon super efficace, mais le problème c'est que en termes de surprise, en fait il n'y en a pas vraiment, parce que en fait, on est sur des codes de choses qu'on a vraiment vues à chaque fois. Le supposé twist du premier arc, c'est un truc que tu as déjà vu dans plein de fictions différentes. L'arrivée d'un autre personnage dans le deuxième arc qui s'avère avoir un lien avec le héros, pareil, la nature de ce lien, tu l'as aussi déjà vu de façon différente. Donc j'ai l'impression quand même, et c'est marrant, c'est vrai que maintenant que tu fais le truc Lost Odyssey Final Fantasy, qu'effectivement c'est une sorte d'agglomération de plein de trucs de pop culture qui marchent déjà séparément et qu'on a tous mis ensemble pour faire un truc qui est franchement qui vraiment se lit sans aucun déplaisir, mais effectivement c'est un peu de la série Netflix algorithmée. C'est-à-dire que tu vas pas détester ce que tu lis ou ce que tu regardes, mais dans 10 ans, on n'en parlera pas. Donc je suis d'autant plus surpris qu'il y ait déjà un spin-off qui est annoncé qui s'appelle Fireborn, qui doit s'intéresser à un personnage qu'on voit juste dans une scène d'un backup, parce qu'effectivement, c'est un univers qui, avec toutes ces créatures et tout ça, en fait, c'est un monde entier. Il y a plein de choses à développer, mais pour l'instant, j'attends encore l'étincelle de vraie originalité, que ce soit dans l'histoire ou dans un propos ou quelque chose qui me fera dire que c'est pas presque un des trucs les plus génériques que j'ai lu, et pourtant que j'ai bien aimé quand même. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de trucs dedans. Il y a du Folklords aussi, un peu le truc de Matt Kint, complètement, bien sûr. Ouais. Alors, qui était, pour le coup, j'avais trouvé vachement mieux parce que c'était Matt Kint déjà. Et puis ça va, Matt Kint, ça va. Ah si, quand même, arrête. Non, moi j'ai bien aimé, mais effectivement on n'est pas surpris une seconde quasiment, quoi.
Mais c'est très plaisant à lire. Moi, j'aime beaucoup les scènes d'action, quoi. Enfin, il y a un petit côté Samni où je dis n'importe quoi dans les scènes, dans le dynamisme, en fait, je trouve. Et puis, il y a aussi, j'y vois un petit côté Something is Killing the Children, évidemment. Notamment parce qu'ils ont des espèces de monstres qui les suivent. Enfin, il y en a un qui a un ours, l'autre qui a un dragon. Enfin, voilà, il y a ce Et un côté-là autre aussi. hippopotame plein de cocaïne. Non, là, Ça, tu on attend le mélanges. crossover. Alors, Mais bon, attends, j'ai un truc à baver. ça donne vraiment envie de connaître la suite sans être non plus le truc haletant. Ouais, le truc des familles, tu vois, ça fait très Philippe Pullman, quoi, la croisée des mondes aussi, d'avoir. Vraiment l'agglomération de plein de petits ça, ouais. trucs. On De prend bons les trucs, démons mais, de Philippe Pullman, on prend les grosses épées de Final Fantasy, on prend Bright Flammy de Secret et of Mana. Fables. Enfin, ouais. Voilà. Oui, Personne n'aura fait de référence, mais De quoi Flammy le dragon dans Secret of Mana aussi. Wow. Voilà. Si tu veux. Non, mais vous êtes des nuls. On n'a pas joué au même jeu. Après, non, moi j'ai bien aimé aussi, excuse-moi, pardon. Et ça me fait penser aussi à Shadowrun, un jeu de rôle auquel je Oui, jouais quand c'est j'étais pas idiot. très jeune. C'est pas si vieux, Shadowrun. Ouais, il y a encore des extensions. 96, j'y jouais, je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand Ah, même moi, un j'ai peu dû vieux. faire les versions plus récentes. Alors, Oui, c'est possible, ouais, j'ai les premières éditions. Mais effectivement, comme tu dis, moi ça me fait beaucoup penser à du Kirkman en fait au niveau de l'assemblage un peu lamentin de plein de concepts qu'on a mis ensemble et qui sont tous L'assemblage. comment dirais-je, un peu lamentin. C'est compliqué. Ah oui. Si vous avez vu South Park et que vous avez vu l'épisode avec les Griffins et où ils se posent la question de comment les Griffins écrivent leurs blagues, en fait il y a plein d'idées dans des petites boules en plastique que des lamentins qui sont dressés pour ça poussent aléatoirement vers un réceptacle de petites boules. Et en fait les petites boules sont mises dans l'ordre dans lesquels les lamentins les ont envoyés. Et du coup, ça fait table de mixage, Tagada, comics, tablette, Arnaud Kikou, et du coup, les scénaristes bricolent une blague avec ça. Voilà. C'est bon ça. C'est l'ancien ChatGPT. Ouais. C'est bien parce que vous avez parlé de cette blague dans le dernier First Print. Et du coup, maintenant, on a l'explication ici. Voilà, tout à fait. Effectivement, tous ceux qui ont vu South Park savaient ce que c'était que les blagues. Après, nous, les Voilà. lamentins, c'est un truc qu'on évoque souvent, quoi. Voilà. Dès qu'on voit un truc un peu algorithmique, on parle des lamentins. En fait, quoi. cette blague-là, elle vient du fait que quand vous recevez un communiqué de presse d'une maison d'édition indépendante en général, ils vont toujours vous citer au moins 2 ou 3 références pop culture pour bien vous cibler le produit. Ça, c'est le mélange entre Blade Runner et Sorcière bien aimée. Une rivière. Là, tu vois. vous pensez tout de suite au lamentin. Voilà. Ouais, mais Voilà. surtout que parfois ils mettent des termes et en fait, quand on y revient dessus, quand c'est sorti, on fait en fait non, pas du Ouais. tout, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est juste pour avoir une accroche marketing. Ouais. Mais là, effectivement, tu vois ce que ça a pris à From Software. À Square Enix, pardon, tu vois ce que ça a pris même à des trucs comme même Berserk, From comme tu dis, ou Software, même hein. Bleach, tu vois. Enfin, le côté les grandes familles, etc. Enfin, moi, vraiment, je trouve que ça pourrait être une BD à la tête d'un petit JRPG un peu nostalgique qui sortirait aujourd'hui. Mais c'est pas pour me déplaire parce que finalement, effectivement, le graphisme est sympa. Il y a même des petits côtés Parlov, je trouve, dans l'économie du coup de crayon, cette espèce de tessiture un peu énervée sur les cheveux. Pour moi, c'est de la bonne BD pop culture. Et Fireborn, le spin-off dont tu parlais justement, qui a été annoncé récemment, les premières couvertures en fait rendent hommage aux couvertures de Invincible. Donc il y a vraiment un côté, on va recréer des héros de fantasy, mais vraiment pris comme des super-héros, un petit peu comme, comment dirais-je, tu parles de Radiant Black justement, c'est pas mal. Radiant Black, c'est on prend les super-héros asiatiques pour les faire en version américaine. Là, c'est vraiment on prend les codes de fantasy et on en fait des super-héros très comics, très mainstream. Et en vrai, effectivement, c'est pas la plus réflexive du monde, mais ça marche plutôt bien. Bon, en tout cas, moi, ça me fait envie. Hein, Lost Fantasy, pour les 3 chroniques, c'est celui qui m'amuserait le plus ce soir à lire. C'est Ouais, plus pas facile d'accès forcément très aussi, original, mais clairement. hein. Les bonus à la fin, c'est une suite de Indigo Children ou pas du tout? Oui. C'est ça ou... Enfin, c'est une prise. Non, mais il y a en fait, à la fin de certains numéros, il y a une preview juste pour un nouveau truc et ouais, il y a moyen que ce soit ça. Ouais. Ça me fait penser à ça, ouais, il me semblait. Ok. Nate, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors ouais, moi j'appelle ça un comics bon pote. Tu sais, c'est le comics qui va jamais te décevoir. Il y a tellement de références dedans. Bon, vous les avez déjà quasiment toutes citées. Moi, les premières planches où on voit les démons arriver sur Terre, ça m'a fait penser à la Brigade Chimérique. Ouais. Et en fait, voilà, donc dans ce fameux comics bon pote, il y a tout ce que j'aime, des grosses épées, des persos de manga, de jeux vidéo. Mais j'ai déjà lu ça en fait. C'est dommage, mais j'ai déjà lu tous les univers dont parle ce comics. Donc, au demeurant, il va être effectivement distrayant.
Mais ça, je sais pas, il me manque un truc en fait. Il te manque quand même un truc. Il me manque l'étincelle qui va, comme vous l'avez dit, c'est qui va vraiment me pousser à dire putain, ouais, ça franchement, oui, effectivement, le monde est cohérent. Franchement, ça se tient. Et j'ai beau m'accrocher à ça, lire le truc, vouloir m'attacher au personnage. Au moment où je commence à me dire il y a peut-être un truc et tout, là il y a un perso qui me sort un sabre laser, je dis c'est bon, merci, c'est gentil, Bon. mais c'est Qui- gentil, mais Qui n'aime pas Ok, t'es un trekkie, toi, c'est ça? non, même pas. Non, alors, Comme tous les gens de bon goût. Franchement, tu veux que je te dise où ça m'a paumé? À la première case, ils ont buté Bren Bjork. C'est qui ça? Alors, hein? Alors les élitistes, là, on entend moins. Mais ouais, regarde la première page. Du premier issue. Voilà. Ah, il ressemble à Brenberg? Ouais. Après, j'ai pas la rêve de qui c'est, donc... Ouais, c'est Ah ce oui. que j'allais dire. Du coup, Je ça sais ne- pas qui est Bren C'est Bjork. le guitariste des pas de Queen of the Stone Age, mais de Kius. Ah. Et je me dis ouais, c'est cool. Il y a un mec qui ressemble. À... Ah merde. Et troisième case terminé plus. Il y a un peu personne. J.B. Bali aussi, quelque part. Après, si Ah, tous les ok. barbus à cheveux longs ressemblent à Brenberg, bon... Alors je t'invite à taper Bren Bjork sur. Ouais, mais je regarde, je suis en train de Donc vérifier. bon, allez, pour revenir aux comics, ouais, il y a trop de références pour moi. C'est encore une fois, c'est un truc que je vais lire pour pas me prendre la tête, parce que j'ai envie de savoir la fin. Effectivement, qu'est-ce qu'elle a vu cette pauvre petite, mais j'irai peut-être pas au-delà. Et c'est prévu pour être du ongoing ou c'est du. C'est de l'ongoing pour C'est de l'instant. l'ongoing. Ouais, ouais. Et comme dit, ça marche bien justement Ah oui, donc, pour que 8, huit. maintenant, il y en a 8 de sorties. Et on a déjà 2 arcs complets en l'occurrence. Et ça va. L'univers continue de s'étendre en fait. Hein, vraiment, c'est un événement, on appelle à un autre et tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnages. En soi, moi j'aime bien cette construction aussi d'univers et de voir vraiment de plus en plus de monde interagir parce qu'il y a vraiment plein de possibilités à faire. Le truc, c'est que tant qu'ils continuent d'utiliser ces lamentins pour écrire. Mais c'est ce que j'allais dire. Je ne veux pas arracher la parole de Cthulhu, mais j'adore ce pseudo Cthulhu. Le fait est que aussi c'est un vrai travail de mainstream de la part d'un scénariste qui généralement écrit des trucs plus pointus ou plus Confidentiel. curieux, mais ouais, même plus curieux que ça. Enfin, tu parlais d'Indigo Children, qui est pour moi sa lecture importante à recommander. Mais je pensais, moi, j'avais découvert son travail avec Lost Falls, à l'époque où je cherchais des comics qui ressemblaient à Twin Peaks. Et justement, c'est un comic qui est très très inspiré par l'œuvre de David Lynch, où c'est un détective qui se réveille dans une ville bizarre, il sait pas exactement ce qu'il fait là, et tout n'est que rêverie, rien n'a de sens, et il y a vraiment des clins d'œil très très appuyés à Lynch, et il le revendique lui-même dans la postface. C'est un mec qui vient de cette scène indé là, on va dire plus expérimentale, plus arty, plus créative. Indigo Children, c'est pareil, quelque part oui, c'est de la fiction plus pop. Néanmoins, ça parle quand même plutôt de rapport à l'enfance et un monde plus compliqué, on va dire, un peu moins justement sabre laser que ce truc-là. Je pense que là, il avait envie de mettre la daronne à l'abri, il l'a fait sans se compromettre, parce que ça reste un univers qui est bien architecturé. Ça ressemble vraiment aux séries qu'on lisait il y a 13 ans, quand Saga est arrivé sur le marché, et où tout le monde a voulu faire du world building, créer son univers à soi, avec des codes, pareil, très faciles d'accès, pour pas faire peur à personne. Et je pense que c'est un peu l'idée là aussi. Ok. Cthulhu. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Merci. Je plaisante. Non, mais c'est pareil, ça se lit super bien, c'est hyper accessible. Et en même temps, c'est que des poncifs qu'on a lus et relus un peu partout. Enfin, moi, j'ai lu que le premier arc, mais dès qu'il y a un des personnages qui commence à se réconcilier avec un autre personnage qui papote entre eux et dit bon, allez, je dois y aller, mais on se reparle plus tard. Et puis finalement, la personne, elle est morte, quoi. Donc, c'est classique. Il n'y a rien vraiment de surprenant. Peut-être le truc le plus surprenant, c'est justement cette façon d'exploiter la pop culture. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la manière dont la magie qui sont utilisées par la nouvelle génération de magiciens, etc., en fait, c'est eux qui utilisent ces références de pop culture. On a Henry qui, lui, va invoquer ses épées comme Noctis dans Final Fantasy XV, en les invoquant autour de lui et en piochant une. Et évidemment, il prend l'épée de Cloud de FF7. T'as un sabre laser aussi. À la Ready Player One, tu vois, où le mec il fait défiler son inventaire, il fait je vais me battre avec tiens ça. Ouais, mais tu vois, je trouve que contrairement à Ready Player One qui
qui appuie beaucoup ses références. Ouais. Là, c'est vraiment juste du décor. C'est vrai. C'est là. Il y a un moment, tu as un d'Ocarina of Time. Oui. Et c'est juste. Enfin, c'est pas appuyé. Après, tous les Ocarina sont comme ça, non enfin... Mais pas Pas celui d'Ocarina of Time. Forcément tous bleus. Après, Oui, c'est vrai, oui, c'est généralement, exactement de quand cette tu taille. parles de Ocarina, Après, tu j'y es obligé de pensais aussi, penser à la c'est seule sûr. œuvre de Oui, oui, fiction c'est sûr, qui a oui, un oui. Ocarina dans Oui, c'est l'histoire de sûr. l'humanité. Non, non, soyons honnêtes. Oui, oui. Mais non, ouais, c'est clairement inspiré de JRPG, tout ça. Mais pour moi, je vois pas ça comme des références forcées. Je vois vraiment ça comme des éléments placés là. Est-ce qu'à un moment, il va y avoir un propos sur ça ou est-ce que c'est vraiment juste des références parce que c'est les choses qu'il aime? Ça, je sais pas. Et c'est peut-être ça qui me pousse à continuer. Pas forcément pour l'histoire, pas forcément pour tout, même si voilà, c'est très sympa. C'est pour savoir s'il y a quelque chose derrière et si ça va aller plus loin. Ouais, donc vu que le mec grandit dans notre monde, dans ce comics-là, il a ses références sont par rapport à notre monde. Comme tu, Ah ouais, mais justement, tu vois, je sais Ouais, pas. ouais. Est-ce qu'il y a Star Wars dans cet univers? Est-ce que, en fait, tu vois, est-ce que Chroniquement parlant, tu veux dire ouais, c'est Ouais. ça. Est-ce que en fait je sais plus comment s'appelle le personnage, c'est Nilas qui utilise un sabre laser. Mm. Est-ce que il utilise un sabre laser parce qu'il est fan de Star Wars, Voilà. parce que c'est ça, ou est-ce que c'est pour raconter quelque chose je sais pas. Et c'est ça qui m'intrigue et qui me donne envie de continuer de lire ce truc. Bienvenue au club. C'est exactement l'étincelle que je recherche dans ce comics. Voilà. Mais est-ce que ça va aller quelque part ou pas? Je sais pas. Mais voilà. Sinon après les covers alternatifs, si vous les avez pas vus, à chaque fois, chaque numéro a une cover alternative qui reprend la DA d'une boîte de jeu. Ils ont fait du FF7, du Oui, Bloodborne, oui, de fou. FF10, Zelda Breath of the Wild. Il y a de tout franchement. Ah oui, donc au moins, c'est clair. C'est très très Oui, référencé. c'est assez Ouais. clairement. Mettre la daronne à l'abri. C'est Mais elles sont trop cool en plus. La ces famille, covers. Toute la je sais famille, pas alors, si Daron, la des MIF, proches. la MIF. Bon, c'était Lost Fantasy chez Image en ongoing. Donc pas forcément très original, mais quand même du pur fun, de la bonne BD. Une bonne XT, PD, mon gars. Ah On la conseille. Voilà. La P de Squall, Plein de là, références. Et si comme Toutou et Ned, vous voulez chercher l'étincelle, peut-être que vous la trouverez dans les pages de Lost Fantasy. C'était les reviews, merci beaucoup. Merci. Et quand il dit bonne peinée, il veut bien sûr faire allusion aux pâtes, puisqu'on était dans un Exactement. registre italien jusque-là. Voilà. Ok. Voilà. Là, c'est jingle parce que bon. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, mais avant, c'est le petit moment réclame. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez contribuer à l'existence de Comics Outcast, mais aussi de tous les podcasts du vaisseau Hypersensas, à savoir le drôle de jeu, qui parle des jeux de rôle grandeur nature, le Défaussé, qui parle de jeux de société en général, la cartographie des chimères, le podcast de fiction, Comics Outcast, que vous écoutez, et peut-être bientôt Retour de Contrecast. le retour du Contrecast qui parle de la pop culture, la contre-culture en général. Vous pouvez, via le site de Microdon, patreon.com/vaisseau hypersensas, faire des microdons. Voilà, qu'est-ce qu'il y a pas un truc de... Non, pardon, voilà, aléa du direct, j'entends des trucs dans mes oreilles. Aléa du direct ou je suis en train de perdre la raison, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas. La donc. réalisation est très aléatoire, je vous préviens. Voilà. Et donc pour qu'on ait des nouvelles bonnettes, on vient d'en changer, mais qu'on puisse les renouveler fréquemment, qu'on ait du beau matériel, qu'on puisse faire des events, vous inviter à boire l'apéro de temps en temps, et tout simplement continuer à exister parce qu'on a besoin de votre aide. Eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous sur patreon.com/vaisseau hypersensas pour faire partie de nos patronautes. Mais si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas nous donner des sous, c'est pas grave. Déjà, écoutez-nous et puis surtout mettez-nous des étoiles sur les sites d'écoute. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes. C'est ça qu'on dit ? Ouais, t'as vu, hein, j'ai bossé un peu. Et voilà, on sera ravis de continuer à faire ces émissions pour vous et que vous nous mettiez des étoiles plein les yeux, n'est-ce pas ? Ouais. Ouais. Et on va passer tout de suite à notre deuxième partie qui est donc le Focus HLB. On va parler
Oui, de The ok. Beauty. Et on a une petite carte SD et donc va pas falloir parler 2 heures. Désolé, je vous préviens à l'avance. Voilà donc, cher Patreon, pour qu'on puisse aussi racheter des cartes SD, parce que manifestement on a un souci, et qu'on ne soit pas obligé de rusher les fins d'émission, n'hésitez pas à nous donner des sous. Après, au Sur pire, le tu coupes et Patreon. tu mets les données, puis tu enregistres au pire sur l'ordinateur de Tuk. Je j'ai pas compris ce que tu as dit, je connais Que tu- rien, Ah, absolument pardon, rien. J'ai dit au pire, Tu tu coupes l'enregistrement, tu tu coupes sors ta l'enregistrement, carte, tu sors les données, et puis tu drag and relances drop pour un tes truc. Quoi, fichiers, comme tu ça. les remets. Oui, on Parce que fait moi, ça j'ai au cas où. préparé un exposé de 3 heures en fait, Ok. test synthèse Mais entité là, sur The fondamentalement, Beauty. il nous Ok. reste combien de temps là du coup? Non mais c'est bien les gars, on Il nous passe reste pas du tout 45 pour des minutes, bras... à peu Bah ça Oh, va, bah, ça va. on aura On passe fini. pas du tout pour des bras cassés quoi. Non, mais si vous donnez sur le patron, ils pourront aussi s'acheter des Non, pas cours toi, non, lui, oui. pour devenir pro aussi, voilà, et pour pas prendre des cartes SD qui n'ont pas de mémoire suffisante. J'ai pas enlevé assez d'épisodes sur la carte SD. Je pense qu'en 45 minutes, on aura largement fait le tour. Alors, je crois que c'est Nate qui va ouvrir cette présentation, puisque je crois que... Enfin, tu as lu le comics. Alors j'ai lu Est-ce que le. d'autres l'ont lu? Moi, j'ai Ouais. lu une bonne partie, enfin pas une bonne partie, un début. J'ai lu le Ah, cool. premier volume sorti chez Glénat Comics Ok. et vu la première saison de Hulu faite par Hulu sur Disney+. Ok. Alors, The Beauty, série de 2026, le comics c'est de 2015, puis a repris en 2022 d'abord par Top Cow. Alors, en plus, j'ai regardé des pros qui est braqué sur moi, je vous dis pas le stress, et repris par Ignition Press en 2025. En France, on a juste un tome 1 qui a été fait par Glénat Comics. C'est réalisé, produit par Ryan Murphy. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Un peu quand même. D'accord, allez, Non, top. je sais pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est? Non, je sais pas qui Attention, Le top quiz. créateur de Glee. Citez-moi le créateur de Glee, c'est Tuk Tuk qui remporte un bon bec. Trop bien. Mais ils sont en libre service, c'est trop nul ton jeu. Tu n'auras pas de bonbons. C'est un vrai quiz ou c'était Mais j'en ai juste pour depuis la avant. vanne J'ai des bonbons depuis avant, c'est quoi ce jeu? Bah, tu n'auras pas ce bonbon. Il est nul le jeu. Vous connaissez d'autres des séries qu'il a faites? American Horror Horror Story, Story. Ouais, Nip Tuck, American Crime Story, Monsters. Pose, Hollywood. Oui. Non, j'ai pas vu celle-là. Monstre, c'est tout ce qui est Dahmer, Ed Gein, etc. Ah, Voilà, tout bon. à fait. Ah, c'est lui aussi ça? Ouais, Ouais. c'est lui qui produit. Bah ouais. aussi American Crime, American tu l'as dit, ouais. Ouais. O.J. Simpson, là. Ouais. Bon, perso Mais pour la- New York Unité Spéciale, non? Non. Non. non, c'est- Non. Non, t'avais Non dit plus. Pause, mais il y en a une autre. Hollywood. Il n'y a pas Grotesque aussi, non? Un truc comme ça? Non, c'est pas. Comment Il y ça a s'appelle? Pause aussi. Oui, je l'ai dit deux fois. Tu Il n'écoutes n'y a pas. pas. Il y a pas. Attends, il y a Pause, Moi, je j'ai vu crois. que Glee, hein. Glee, c'est Pas vu Nip Tuck? Non, ça me... T'es trop jeune, c'est pour ça. Non, Trop je bien, préférais Nick. Charmed pour voir Cole. Et c'est bien. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Il avait Eh le oui. même doubleur en VF d'ailleurs dans les deux séries. C'était bien. Avec Sean McNamara. C'est ça. Mhm. On fera jamais les 45 minutes si on fait des Ah, séries. oui. Oui, non, pardon, vas-y. Non mais on s'en fout maintenant, on a la C'est bien technique. ça, je me joué, bien rappelle. joué. Grotesquerie, voilà. Franchement, la proposition de la série, ça m'intéressait pas mal, car on nous propose enfin une adaptation. Enfin, on nous propose une adaptation de comics que moi je connaissais pas des masses au début, où les plus beaux mannequins de notre époque s'embrasaient sans raison dans la rue. On se demandait donc dans cette série pourquoi un attentat, un nouveau virus, quelque chose. Bon, on va voir cela. Ça commence par Bella Hadid. C'est une mannequin. Je ne connaissais pas je ne connaissais pas cette personne avant d'avoir massacré tout le monde sur du Prodigy. Voilà, lors d'un gala, d'un défilé au tout début ou après avoir À Paris, mon ami. à Paris, exactement. Voilà, sacré Fashion Week, ça tu nous auras tous. Et donc du coup, c'est très bien, sauf qu'en fait, Bella, elle commence à avoir très très chaud. C'est pas les spots, elle commence à avoir très 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 chaud, au point de transpirer, au point de carrément prendre n'importe quelle bouteille de flotte qui lui passe à portée de main. Sauf qu'après, Bella, qu'est-ce qu'elle fait? Elle massacre le premier mannequin qu'elle trouve avant de voler une moto, s'enfuir. S'éclater dans un restaurant, puis au final exploser dans une gerbe de sang et d'organes. Bon, La Fashion Week, quoi. Enfin, ouais, enfin c'est moi que c'est Un quoi, jeudi. trop de stress, moi pareil quoi. Écoute, frelaté, mec. Voilà, exactement. C'est pas assez. Voilà. Et donc là, Est-ce qu'on peut faire un jingle avec ce rire? Du coup, la série prend le pari du body horror façon Cronenberg ou plus récemment Coralie Farja, celle qui a réalisé The Substance. Oui, ça fait vraiment penser à Ça fait vraiment penser à The Substance. En plus, la particularité de la série, c'est que là, on est vraiment dans le body horror, alors que dans le comics, on est plus sur les personnes souffrent de combustion spontanée. Mhm.
la série se passe, etc. Bon, je vais pas vous faire une chronique épisode par épisode, je vais plutôt vous en dire ce que j'en pense. Bah moi, la série m'a bien plu. Sans révolutionner le genre, les épisodes m'ont déjà fait lâcher mon téléphone. De nos jours, c'est un petit miracle. On va pas se mentir. Enfin, moi en ce qui me concerne. On a des petites références, même si elles sont assumées. On a une petite référence à Alien. Je vous laisserai la trouver si vous voulez voir la série. Côté acteurs, on a des acteurs qui sont relativement connus chez Ryan Murphy, à savoir Evan Peters et Rebecca Hall, notamment Evan Peters. Moi perso, j'aurais bien aimé voir un peu plus de Rebecca Hall, parce que bon, sauf si je vous spoil la série maintenant, bon, allez, je vous spoil, on la voit pas énormément. On la voit. Bon. Mais pour contredire ce spoil, elle ne se fait pas tuer pour autant. Voilà. Et bon, pour Balaboum. contredire ce spoil, à la fin. Bon, allez. Une bonne série, c'est quoi? C'est une bonne histoire? Ouais. C'est des bons persos principaux? Oui. Mais une bonne récit, pour moi, c'est un bon méchant. Et là, qui c'est qui débarque dans le rôle du méchant? Un vrai méchant dans la vraie Un vie. vrai méchant de la vraie vie, Ashton Kutcher. Il est méchant, Ashton Kutcher Alors, attends, j'avais posé la même question. Ashton Kutcher, il débarque dans le rôle d'un milliardaire pourri, accro au fric. Pléonasme. Ça lui va d'ailleurs comme un gant. On sent que les soirées chez P. Diddy ont eu une influence sur la construction de son personnage. Vous taperez les soirées. Ah ouais, P. je Diddy. sens qu'il y a des trucs là, je suis complètement Ouais, largué. Moi, j'étais resté à mec, elle est où ma caisse? Ouais, alors là, il y a pas de mec, elle est où ma caisse, c'est beaucoup plus glauque que ça. Tout se passe bien, tout va très très bien dans le meilleur de l'immonde, on va pas se mentir. Par contre, à l'épisode 9, là, c'est fini. C'est là où je me suis totalement sorti du récit. 9 sur combien? 9 sur 11 épisodes. Et justement, alors attends, voilà, l'histoire elle est pas mal. À mon sens, une mini-série en 10 épisodes façon Monsters, sans complot, dans le complot, retournement de situation tiré par les cheveux. Salut l'épisode 9 si tu m'écoutes. Ouais, je sais. Je sais pas être aussi Je me lourd. souviens même plus de ce qui se passe dans l'épisode 9. C'est bien, justement, je ne vais pas spoiler. Regardez donc cette série. Regardez pas. Encore, vous la regardez pas, exactement. Voilà. Bah, Toutou. Avec Toutou, il a eu peur. Tonton viendra, Toutou. T'es énervé il est ce soir. encore Ils nous l'ont Ashton énervé. Kutcher. Oh, ils nous l'ont énervé. Tous énervés là. Il va mettre des patates en fait. Non, vraiment pour. Je suis Oui, vraiment enfin, si, si, épuisé. Mais en fait, il va vraiment mettre des patates. Non, une mini-série en 10 attends. épisodes, c'est bon. Parle de moi lui aussi, là, un rire marrant. Tout le monde craque. Faut refaire un podcast avec juste vous deux quand même. C'est juste tous deux qui rigolent. Qui rigole. Ça y est, c'est fini. Terminé. Allez, jamais merci, bonne tenir les soirée. 45 minutes. La boîte à rire. Vas-y, United. Ouais, c'est bon. Allez, pour moi, une mini-série, 10 épisodes, ça aurait été parfait. Pas d'appel à la saison 2, pas d'appel à la saison 3, 4, 5. La chose que je salue vraiment, c'est on a enfin du body horror. On a enfin des séries qui, à mon sens, n'ont pas peur de pousser encore plus les potards à fond. Bon, on a eu Nip Tuck à l'époque où vraiment ça... bon, Mais c'est bien, voilà. ça va réagir. Ah, je sais que ça va réagir, mais moi j'aime beaucoup le cinéma de genre et même sans être accro à tout ce qui est Substance et tout ça, je me suis surpris à vraiment bien aimer The Beauty pour son côté graphique et bien malaisant. Ok. Et maintenant le Clash. Non, Arnaud, c'était juste que sur le body horror, enfin même dans American Horror Story, qui est une des autres créations de Ryan Murphy, on avait déjà aussi pas mal là-dedans à chaque fois, donc ça m'a pas, enfin je me suis pas dit ah waouh incroyable une révélation. Il faut enfin, savoir du que body t'es un horror. boucher, toi aussi. C'est vrai que moi ma consommation d'horreur fait que peut-être que je suis désensibilisé sur beaucoup de choses aussi, donc. Ouais, ça va être Serbian Film avec un bol Ouais. de popcorn. Alors oui, en l'occurrence. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Voilà, Ne regardez pas ce film. cancelez-moi, non, ne le regardez pas. Mais là, l'autre jour, il a joué à Silent Hill 2, le remake, il rigolait. Hein. Oui, bah oui. C'est marrant, ce mec. C'est ok quoi. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as eu le temps de regarder Ouais, j'ai tout regardé. Donc maintenant, du coup, je vois très bien l'épisode 9 et je vois pourquoi mon collègue a été énervé par cet épisode qui effectivement prend une tournure un peu surprenante. Alors, j'ai pas lu toute la BD en entier. J'avais voulu tout lire pour vraiment faire un comparo
Et finalement, ce sera, je ferai une critique écrite sur Comics Blog quand même pour coucher mes idées là-dessus. Mais en fait, lire juste le premier tome, en l'occurrence qui a été le seul publié par Glénat, parce que ça n'a pas marché en France à l'époque, suffit largement en fait à se rendre compte que la série de Ryan Murphy ne suit pas le comics en fait. Ok. Enfin, je pense que tout pourra confirmer ensuite, mais en fait, ça va suffisamment déjà dès le premier numéro, même la base même du premier numéro de The Beauty en fait va déjà dans d'autres dans d'autres directions que ce que toute la première saison de la série fait, puisque effectivement. Si dans la bande dessinée en plus on est quand même sur un polar où en fait on sait tout de suite, les enquêteurs en fait savent tout de suite de quoi il s'agit. Il y a une pandémie mondiale. Il y a une pandémie mondiale, parce qu'en fait le principe de base c'est que le truc est déjà installé et est connu de tout le monde. Enfin, il y a vraiment une allégorie du sida, tout simplement Et que les gens là-dedans. contractent volontairement. Mais d'un sida que les gens, veulent avoir. Et en fait, ça part tout de suite sur des prérogatives de. On a la possibilité d'avoir un virus, d'avoir un remède, en fait, chose qui n'est abordée que vraiment beaucoup plus tard dans la série sur ce genre d'option, puisque d'abord, là, il y a une enquête vraiment, il faut qu'ils découvrent ce dont et à quoi c'est lié, surtout après, peut-être que c'est pas juste un virus, en fait. Et là-dedans, je sais pas si par contre, par rapport à la BD, cette origine-là est modifiée ou pas, mais on y reviendra sûrement un peu plus tard. Donc en gros, c'est une mauvaise adaptation. Ou alors c'est une très bonne adaptation dans le sens que si pour adapter il faut trahir, du coup Ryan Murphy il y allait avec ses grosses bottes là, il a bien trahi comme il voulait, parce qu'il a dit en fait j'aime bien certaines idées. J'aime bien le concept de la MST Kit Rambo, et j'aime bien juste le fait d'avoir 2 agents du FBI dessus, et puis c'est à peu près tout. Mais c'est même pas les mêmes en plus. Non, c'est pas le même dans les nom, comics, c'est pas le même nom, c'est pas la même relation qu'ils ont voilà. non plus. Non, mais Comme juste tu dis, c'est l'idée. C'est l'idée qui lui a plu. C'est une idée, et très clairement, de deux choses l'une, en fait, je pense que la MST Kit Rambo, je pense que c'est juste ça qui l'a fait kiffer. Il était obligé en fait d'acheter les droits de la BD, parce que sinon, clairement, il y avait plagiat en fait quand même. Et par contre, c'est vrai qu'on a parlé de Substance avant, mais c'est vrai que dans la temporalité, le film sort à l'été 2024. En novembre, c'est mis en production, et je pense effectivement qu'il s'est dit cool, je vais faire mon spin-off de The Substance en série télévisée, et ça tombe bien parce qu'il y a aussi un comics qui colle avec une idée que j'ai envie de développer, et qui, même si je n'ai pas vu Nip Tuck, en fait j'ai l'impression que de ce qu'on m'en a raconté Quentin, que ça reprend beaucoup de thématiques aussi que Nip Tuck devait déjà aborder. On parle des chirurgiens esthétiques. Chirurgien esthétique à Miami. Donc voilà, c'est toujours quelque chose sur les corps, la beauté, c'est quand même un esthète aussi, Ryan Murphy, de l'image et tout. Le sexe, c'est sa série la plus sexuelle, Nip Tuck aussi. Oui, on y reviendra après là-dessus. Parce que ah oui, alors c'est un boucher et aussi c'est un macro. Voilà. donc voilà, j'étais quand même assez content de cette proposition, parce que même si elle est extrêmement différente du comics, je trouve que c'est une bonne série, que c'est une mauvaise adaptation, mais c'est une bonne série en tant que telle, parce que je la trouve assez. Je trouve que l'intrigue elle est franchement bien menée. Il y a des personnages qui sont vraiment intéressants. Anthony Ramos joue quelqu'un de bien pour une fois. C'est fou quand même. Sur ça, je suis pas d'accord. Oh non, ouais, mais franchement, quand tu l'as vu dans Ironheart et dans Twister, je l'ai vu dans. Je sais que dans les comédies, mais là, il a l'air d'y croire, tu vois. Ouais. Il joue un personnage, tu vois. C'est ça, ouais, c'est un personnage déjà. Oui, c'est un personnage. C'est un vrai personnage qui existe. Ouais, donc en fait, il y a des vrais personnages qui évoluent tout du long. Je trouve surtout que c'est une série, et ce qui est marrant en fait, c'est que par rapport à son sujet, j'arrive pas à savoir si elle le critique ou s'il fait juste le constat qu'en fait que tu peux pas vraiment être critique, parce que on est tellement sur l'image tout le temps que en fait tu peux pas être satirique là-dessus, parce qu'en même temps, la série te parle d'une maladie qui te rend beau mais qui te fait mourir un an après, et en même temps, quand tu vois les personnes qui sont belles, en fait, elles rentrent quand même dans des normes, en fait, dans des choses que la série pourrait tenter de décrire, mais elle ne le fait pas non plus, parce que en fait, ils sont tous très minces, tous musclés. On comprend qu'ils ont tous des grosses bites quand c'est des mecs. Et après, juste sur la plastique des femmes, peut-être qu'il y a un peu plus de diversité, juste sur la taille des. Il y a quand même des trucs. Mais elles sont quand même toutes très minces, quoi. Donc, tu as quand même un stéréotype aussi là-dedans. Et en même temps, ce que j'adore vraiment, c'est qu'elle te montre vraiment qu'effectivement, que ce diktat de l'image, il est présent partout, à travers différents personnages, parce qu'on a un incel, mais même jusqu'à la fin, on va dans les lycées et tu t'aperçois qu'effectivement, c'est vraiment présent partout. Et du coup, je trouve que vu que en plus tu as des choix qui sont faits de certains personnages qui effectivement veulent avoir cette maladie, c'est quand même une série qui dit mais si ça existait vraiment, je pense que vous prendrez tous le risque en fait de le faire très certainement. Donc soyez pas non plus hypocrite par rapport à votre propre image. Et après, ce que j'aurais à reprocher par contre, c'est que déjà visiblement il y aura une saison 2.
Moi, j'ai l'impression que, vu comment ce que ça raconte, il faudrait juste un épisode spécial pour conclure, en fait, de 50 minutes. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être perdus par la narration parce que ça fait beaucoup de pas de côté, en fait. Et moi, j'adore ça, les exercices de style. J'adore juste quand tu prends le temps de développer parce que c'est ça, la série télé, c'est ce que ça permet de faire. Mais je peux concevoir que ça puisse perturber les gens quand t'es sur une situation de deux personnages et qu'après il se passe 2 épisodes sans que il ne soit réabordé, tu te concentres sur plein d'autres à côté et qu'après tu reviennes dessus, mais au final quand même tout est un peu lié aussi, donc je trouve que ça se tient vraiment. Donc moi j'étais vraiment très satisfait. Et aussi l'autre point sur lequel je dois venir quand même, c'est que c'est une série FX et Ryan Murphy... Interdit au moins de 18 ans sur Disney+, il y a l'encart. Oui, non, valait pas. Enfin, et Ryan Murphy le faisait déjà sur American Horror Story. En fait, c'est un reproche que j'aurais à faire surtout à FX plutôt qu'à American Horror, qu'à Ryan Murphy. C'est une série qui parle de culte, de la beauté, de l'image, du corps et qui te vend du sexe aussi, parce que ça fait partie aussi inhérent. Et il continue de nous mettre des femmes qui n'ont pas de tétons et ça me rend chèvre. Vraiment, il y a une scène d'amour où vraiment ils ont de nouveau flouté les tétons de la nana. Ils l'avaient déjà fait dans American Horror Story. Je ne comprends pas cette pudeur stupide qu'a cette chaîne de télévision à te faire des trucs de body horror, des trucs ultra gore et tout ça. Et dès qu'on parle de cul, vraiment à devenir mais c'est pire que du PG-13 quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et en plus là c'est complètement absurde surtout par quand rapport tu au montres, sujet qui est abordé. Quand tu montres une opération chirurgicale où tu arraches la peau du visage de quelqu'un et tout, mais oui, tu te dirais qu'un adulte va plus naturellement tomber sur la série qu'un enfant. Mais de toute façon, c'est et qu'un adulte a priori, c'est ce que c'est quand même les scènes de transformation, tu dis waouh. Mais c'était déjà pour le cas pour Nip Tuck. Ouais, c'est une série pour adultes. C'est très très gore. Il n'y a pas de chirurgical ou c'est pas une question de contrat en fait pour les actrices qui veulent pas être apparaître. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Les discours ont beaucoup évolué. Non, parce que dans ce cas, Rebecca Hall, elle le fait très bien, ou l'actrice qui Rebecca Hall, on voit sa poitrine. Non. Bah si. Non, regarde bien comment c'est filmé. Quand elle est en Italie avec... Tu essayes de moi. Tu essayes moi. On voit pas. Je crois qu'Arnaud, il a mis à pause plusieurs fois. Il a été image par image. Non, mais après, c'est vrai que à sa décharge, c'est un peu hypocrite de se dire que le sang, le gore, les explosions corporelles, c'est ok. Mais effectivement, dans une scène où quand même les personnages ont une libido, manifestement, c'est le sujet principal des interactions entre les deux protagonistes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux devenir... C'est aussi pour pouvoir être sexuellement attractif. C'est un dialogue de la série. T'as un épisode sur ça avec les deux... Excuse-moi. Avec Toutou qui voulait parler. Ah pardon, Toutou. Non, mais par rapport... T'as raison, on voit pas de tétons féminins, on voit pas non plus de tub. Non, ouais. Clairement, à chaque fois, je sais que les sexes c'est compliqué parce que un sexe masculin en érection c'est porno et du coup ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Game of Thrones c'était la série la plus regardée de sa génération. Mais il y avait des bits comment non, mais je sais bien qu'il y avait des sexes en érection, mais il y a quand même des sexes. Oui, bien sûr, mais ça t'as le droit. Je sais, ça t'as le droit. C'est juste, non, mais je te dis juste que d'un point de vue législatif, si ça bande. Mais t'es pas obligé que ça bande. Mais j'ai compris l'idée. Si ça bande, ça dégage. Ça dégage. Non, mais effectivement, la caméra, ça a toujours. Je peux comprendre les choix esthétiques, mais par contre, quand tu décides de filmer une femme en entier, mais dans ce cas, filme-la vraiment en entier. Ne commence pas à vouloir flouter des parties du corps en plus qu'on a aussi en fait. Il y avait ça dans. Le fils de Avi Arad, c'est pas comprendre. C'est n'importe quoi. Il y avait ça dans Walking Dead aussi dans la série télé. Bah oui, mais après. Alors ça pète de partout et il y avait une scène entre Maggie et Glenn dans la douche. Ils rentrent dans la douche et il y avait de la buée sur le truc de la douche à l'endroit de ses seins en fait. Tu vois, mais ça me va parce que c'est normal, c'est un événement. Non mais il n'y en avait pas en dessous, il n'y en avait pas au-dessus en fait. T'es dans un bain, tu mets de la mousse, ok. Tu mets un soutien-gorge dans une scène de baise, ok. Tu mets... Non mais en vrai tu mets des voix, tu mets des draps qui recouvrent, je veux bien, mais là c'est la scène où je trouve c'est qu'il n'y a rien pour cacher en fait. Donc du coup c'est du flou numérique. On est un peu à court de temps, je pense que oui c'est vrai. Mais moi j'aime bien sur ce débat nichon. C'était donc fin du débat nichon, mais donc ça t'a plu. Mon point de vue a été entendu. Tu as eu ta tribune. Une bonne série au demeure, mais je l'aurai de nouveau quand on fera le podcast First Print. J'en reparlerai. J'écouterai. Je serai pas limité à 3 quarts d'heure, donc je ferai 3 quarts d'heure dessus. 3 quarts d'heure sur les nichons. Vous ne me censurez pas. Nous, on a des combats, voilà. Alors, avant d'entendre la scène colère de Toutou, Corentin. Oh, bah moi j'ai pas fini la première saison, j'en suis à l'épisode 5. Enfin, j'ai fini l'épisode 5 en venant vous voir, chers amis. En revanche, j'ai lu tout le comics, effectivement. C'est pas forcément une lecture que je vous recommanderais d'ailleurs. C'est pas si grave que Glénat l'ait pas terminé, c'est très différent de la série télé, c'est beaucoup moins esthétique. Le dessin est pas extraordinaire.
Surtout que t'as plein d'artistes qui se passent le relais aussi, quoi. En Donc, plus, oui, là, il n'y a pas d'unité graphique et même il n'y a aucun artiste qui relève vraiment le niveau, à mon sens. Jusqu'à la fin, en fait, ça varie beaucoup de points de vue dans la dernière période, on va dire, et la fin est très nihiliste. Voilà, moi je l'ai lu par devoir professionnel entre guillemets, mais parce que je suis un imbécile, ne faites pas ça si vous pouvez l'éviter. Non pas que ce soit affreusement mauvais, l'idée est bonne, mais c'est comme pour Circus Romanus, c'est l'idée. Maximus. Maximus. Ah ouais, Maximus Decimus Meridius. le truc de Romain, là. Voilà le truc avec les, Et ils ont des touches. les ronds là qui foutent le feu. L'idée est bonne, l'exécution est pas terrible. Donc effectivement, c'est bien que c'est fini entre de bonnes mains, celle d'un des plus grands créateurs de séries télé de notre période, probablement le plus grand en vérité. Enfin, je veux dire, David Simon ne travaille plus vraiment. Vince Gilligan, bon, depuis Better Call Saul, c'est C'est plus peut-être un des compliqué. seuls qui arrive vraiment à avoir un nom, en fait. Oh, Tu sais, purée, un nom ouais. comme une marque. Ah ouais, le mec Oui. a vraiment. C'est vrai, non, mais t'as raison. Effectivement, j'avais oublié celle-ci que je n'ai pas encore vue. Mais bref, Murphy, c'est quand même l'un des plus productifs, oui. Ah oui. et même dans des genres différents, l'horreur, le polar, la comédie chorale. musicale, la chorale, effectivement, voilà. Donc il est quand même assez bon. Là, j'étais assez surpris parce que moi, ça m'a un peu écœuré au bout d'un moment son style. Je trouve qu'on retrouve encore les mêmes défauts, ceci étant. C'est ce côté, C'est une série de Ryan Murphy. Hein, ouais, ce côté clownesque, il crée des personnes. Tu sais, les deux antagonistes qui vont bien s'entendre, être un peu foufou et faire des blagues. Ça m'a rappelé le petit millionnaire insupportable avec le clown dans American Horror Story Circus. Mais c'est toujours un truc comme ça. Il va toujours poser son idée. Toujours, tu dis, ah, c'est bien, je suis entraîné, c'est esthétique. Et les personnages, ils ont du corps. Et Evan Peters, t'es encore là, mon pote, putain de merde. Et puis 3 épisodes plus loin, tu te dis, bon, ça n'avance pas trop. Je comprends que t'as envie vraiment de te faire plaisir, mais là, tu me mets un mec qui se fait sucer la bite alors que j'aurais pu m'en passer personnellement, voilà. Kutcher, je trouve qu'il est très mauvais, mais c'est un très mauvais acteur de toute façon. Il a été pris pour ça. C'est un contre-emploi de son manque de talent. Non, mais c'est une réalité. T'es bien dans mec. elle est où, ma Mathieu qui caisse dit en micro, les mots sont durs, Dans mais le c'est une fond. réalité, il est très mauvais. Matez pas The Ranch sur Netflix avec Ashton Kutcher parce que c'est mauvais. Mais si vous voulez voir pourquoi il est mauvais, matez un épisode de The Ranch avec Ashton Kutcher sur Netflix. Mais ou n'importe Ah, tu m'as hypé là. peu importe de ce qu'il a fait, c'est très mauvais en général. Mais il y a Sam Elliott dedans qui joue son père, et ça c'est bien. Parce qu'il est aussi dans Lost Fantasy du coup. Oui. Donc tout se recoupe. Non, après voilà, moi je trouvais que les premiers épisodes étaient vraiment bien. J'aime bien cette parabole. C'est quand même un auteur qui. Tu perds ose, Ashton Kutcher, enfin tu perds Vincent D'Onofrio pour Ashton Kutcher, c'est ça qui Ouais, fait mal ça aussi. aussi, Quoi. c'est dur. Tu vois, Oui, c'est- tout ça à fait fait. mal. Mais c'est aussi un auteur qui parle justement plutôt bien de sexe à mon sens. Enfin, un truc qui est souvent dans les séries de Murphy, c'est que tous ces personnages sont des névrotiques en fait. Parce que lui-même probablement se pense pas normal ou pas en accord avec les codes de la société. Donc un truc qui parle de la beauté, forcément, il a des choses à dire. Et c'est, je trouve, assez intelligemment articulé et fait. Mais quand tu parles de Nate des épisodes 9, je vois très bien à quoi m'attendre. Enfin, moi, ces ruptures tonales ou ces moments où, tu sais, d'un coup, il décide de faire n'importe quoi, je les ai vécus dans quasiment toutes les saisons d'American Horror Story. Oui, bien sûr. Il y a toujours un moment donné où Mm. je décroche. Toujours un moment donné où je dis qu'est-ce que tu fous Tu vois, c'est Même là où c'est- 1988. c'est là où- Ouais, même 1980. Ah ouais. C'est là où c'est super frustrant parce que tu dis putain, j'étais à ça d'avoir une bonne série quoi. Ouais. C'est Ah bon, ouais. enfin, t'avais pas besoin de T'exagères, m'expliquer, ça n'en fait pas une mauvaise série d'un coup. Mais pas- c'est ah non, une c'est question pas de une format, mauvaise je série non pense, plus, mais Au moins ça surprend en plus. ouais, quelque part. enfin, Oui, ça par contre, le côté anarchique, ça se faut, ouais, c'est le bah, principe. problème, Ouais. c'est que c'est attendu quoi. Mais après, voilà, Ah, pour. non, je trouve pas. Non. Moi je m'y attendais pas, le je trouvais twist de que l'épisode et 9, ça remettait pas mal en question sur un certain rapport à l'image, parce que tu as un personnage qui dit je t'aimerais quelle que soit ton apparence, et là tu fais ah vraiment et puis voilà, Ouais. ça Bah, relance le débat. Après, moi, je trouve ça quand même plus propre que The Substance ou Cronenberg. C'est sûr. De la filmo de Cronenberg, je veux dire, si vous matez pas que La Mouche, que tout le monde a vu évidemment, mais même Faux Semblant, qui s'appelle, je crois, en anglais. Putain, j'ai oublié celui avec Jeremy Irons qui joue Ouais. deux frères. False semblant. Voilà, celui-là, par exemple, qui parle aussi de chirurgie esthétique. J'aime beaucoup. Il a une fin qui est beaucoup plus crado et qui parle de sexe très différemment et de manière beaucoup plus noire et morbide que cette série qui reste un produit hollywoodien plutôt intelligemment ficelé et tout. Oui, puis Mais après, mon avis la à moi, plateforme, c'est quand même Disney. Hein, à un moment donné, Ouais. ils ont quand même. Ouais, mais Oui, non, puis- c'est Hulu, c'est Disney, mais Hulu c'est FX, Hulu, il y a ouais. quand même une permissivité. Oui, un peu plus, mais. C'est le HBO du groupe Disney, quoi. on va Oui, dire. mais ça reste Disney, c'est-à-dire. Oui, ça reste Disney, bien sûr. Puis même sur les Évidemment. transformations de body horror, ça devient assez répétitif au Ouais. final, je trouve, en termes de pure mise en scène et agencement des Bah, scènes. c'est la à chaque première fois. qui est la plus réussie. Ouais, la première elle est le truc, mais le gros et pépère, même elle se répète beaucoup, tu vois, à chaque fois c'est
il se contorsionne, t'as les mêmes bruitages qui sont répétés, et Ça, après j'ai un problème dans un aussi. cocon. on cut et il y a le cocon. tu J'ai un vois, problème bon. d'incrédulité parce que je trouve que les physiques qu'ils leur font une fois qu'ils sont transformés en fait sont pas toujours très beaux. C'est vraiment juste des versions maximisées, Ouais, un ciselé. peu magazine et pas. Enfin, je trouve que Rebecca Hall est plus jolie. On est d'accord. Spoiler. Néanmoins voilà, j'ai pas fini la série donc mon avis a peu d'importance. Tout, c'est pour toi mon grand. Toutou, on veut t'entendre. Non. Du coup, j'ai tout lu. Aussi par. C'est un complétiste. Machine de guerre. L'autre jour, il devait lire un Picsou, il a lu l'intégralité de Don Rosa. Mais par contre ça c'est bien en fait ça chez vous. Oui, Bien sûr. il en est ressorti grandi. Ouais. Bon, pas Pas du beaucoup de pas très grand non centimètres. plus mais. Pas la taille qui compte. Bref, j'ai tout lu. Ne lisez pas tout, je suis d'accord. Franchement, si vous voulez lire, lisez le premier TPB et le troisième TPB. Ça suffit. Parce que c'est celles qui se concentrent vraiment sur le duo de FBI et qui sont très sympathiques. Moi, que j'ai bien aimé suivre, donc ça vaut le coup. Mais sinon, oui, c'est pas du tout la même chose parce que, comme tu l'as dit, Arnaud, ça se passe pendant la pandémie de The Beauty, alors que la série, ça se passe avant son arrivée. Pour moi, la série, en fait, il y a 4 séries en une et elles se rejoignent plus ou Ouais. moins entre elles. T'as la série policière avec Cooper et Jordan qui enquête sur les morts suspectes et qui découvre petit à petit ce que c'est The Beauty. Même si on pourrait arguer qu'ils n'ont rien trouvé tout seuls. Et à chaque fois, tout est arrivé un peu devant eux par hasard. Il y a une série type Succession autour de Byron Frost. C'est Ashton Kutcher, qui est le propriétaire des labos qui ont créé The Beauty, qui va en bénéficier et qui va œuvrer pour le mettre ça sur le marché le plus vite possible. T'as une série de gangsters avec Anthony Ramos qui est un tueur à gages excentrique et qui va créer une affinité avec un incel qui s'appelle Jérémy. Du coup, j'ai pas aimé cette série. Et puis, t'as une série plus anthologique où là, on va suivre des civils qui vont se retrouver au milieu de tout ce bordel. Donc, qu'est-ce qui se passerait si un incel avait accès à The Beauty ? Il resterait toujours aussi pathétique. Jusqu'où une jeune ado irait pour accéder à The Beauty ? Ouais, pauvre petite. Que se passe-t-il si une personne trans a accès à The Beauty ? C'est des questions qui n'étaient pas vraiment posées dans le comics, donc, et auxquelles moi je me posais. Mais qui là sont des vrais questionnements de Murphy aussi, quoi, en Ouais. fait, qui viennent vraiment parce qu'il a toujours questionné le genre, l'apparence, la sexualité aussi. Donc ça, c'est des ajouts qui sont plutôt bienvenus en plus. Moi, j'aime beaucoup l'épisode avec les deux collègues, dont cette femme trans qui dit mais C'est ça mon sert à épisode rien. Malgré tous mes efforts, tout le monde continue de m'appeler Dude et tout ça et tout. Et t'as même d'un point de vue purement narratif, tu te demandes vraiment effectivement quand elle le prend, est-ce qu'elle va, qu'est-ce que ça va faire ou pas. Est-ce que tu The vois. Beauty est transphobe ou pas Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je me suis. Ouais, et tu te dis, bah non, en fait, c'est là le genre en construction sociale, en fait, ça répond à ça. Quoi, en l'occurrence. Mais voilà, Puisque justement, c'est censé révéler ce que tu es vraiment, toi, la meilleure version de toi-même. Et ben. qui pose beaucoup de questions sur la fin de l'épisode 9. Oui, exactement. Mais du coup, Ouais, ça c'est vrai, j'avoue. Du coup, j'avais pas réfléchi comme ça. J'ai décroché 5 minutes. Du coup, c'est quoi la galère avec Ashton Kutcher? On dit que c'était un acteur exceptionnel. Non, parce Non, qu'apparemment, non, non, c'est faux, Il mais- était pote avec, enfin, il était pote avec un serial killer, je crois, Ah bon un violeur. Il était aussi pote avec P Diddy aussi. Bah, et- c'est lui, c'est vrai qu'il est le violeur du coup. Non, mais je crois qu'il y en a un Il fait autre les aussi. deux en même temps. Je crois qu'il y en a un autre aussi. Ok, d'accord. Ah, il y a des vrais, Et à un moment, ils Vous m'apprenez des trucs. Hein. J'avais pas du tout. ils ont eu tout un backlash parce que Moi, c'était juste un acteur médiocre, mais. Ouais, non, mais il y a pas mal de bails sur lui. Parce que il a aussi pendant le procès de ce mec, il l'a défendu au tribunal ou un truc comme ça. Le tueur en série. Ouais. Ok. Je vous laisse. Arnaud, elle Arnaud est fait une drôle horrifiée. de tête. Non, c'est pas qu'il a défendu un mec accusé d'agression sexuelle, justement. Bah, P. Diddy. Oui, non, c'est peut-être pas un Non, serial non, mais killer. pas P. C'est Diddy, peut-être mais genre il c'est a. un violeur. Je ouais. pense qu'il est allé défendre un mec qui était accusé de VSS, ouais. Ouais. Je crois que c'est ça. Il a l'histoire. défendu Nordal Lelandais, ce qui est assez surprenant. Ouais, dur. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès secrètement en fait. donc ouais. Masterson contre les violences sexuelles faites aux enfants. Non, attends, c'est quoi du coup? Je sais plus, j'avais regardé vite fait, j'ai plus chopé tous les noms, mais ouais, c'est pas. Enfin, ça m'a pas fait. Enfin, c'est ça qui est drôle, c'est que ça m'a pas fait plaisir de le revoir dans une série, mais en même temps, vu qu'il Mais joue un oui. personnage très antipathique, ça m'a rajouté du dégoût, quoi.
Ils ont défendu, parce qu'il y a Danny Masterson de That 70 Show qui avait été reconnu coupable de viol, et lui et Mila Kunis ont écrit une lettre pour le défendre, et du coup ça... C'est voilà, ça. On va dire que c'était un mec bien malgré le viol. Voilà. Merci Ashton Kutcher pour ce petit truc. Donc voilà, clairement. Mais il a retrouvé sa caisse ou pas? Mais apparemment, il était même un peu en avance. Je suis désolé, je découvre des choses incroyables sur Wikipédia. Un peu en avance sur le Pizzagate et Quanon et compagnie, parce qu'en 2011, il aurait dit, à l'époque, il était avec Demi Moore, qu'il y avait 100 000 à 300 000 enfants américains qui étaient vendus chaque année en esclavage. A priori pour réseau de prostitution secret, etc. Donc ça se trouve Q, le mec qui a lancé Quanon, et ben c'est Ashton Kutcher, mon gars. Et moi je pense que c'est une théorie du complot que j'adopte. Et voilà. C'est validé. Kutcher. Bref, pour revenir sur The Beauty, J'adore cette émission. bah, la partie anthologique, c'est celle qui m'a plu le plus, c'est celle qui est la plus réussie. Voilà. Quoi d'autre Ça valait le c'est coup. tout. Non, la partie empire commercial avec le patron mégalo, voilà, j'ai dit, je déteste Ashton Kutcher, mais du coup, bah, ça rajoutait à mon dégoût du personnage, et je trouve que c'est aussi une partie qui était plutôt intéressante et qui n'était pas trop traitée dans le comics. Donc c'était quand même vachement... Il y a Isabella Rossellini quand même en plus. De quoi? Il y a Isabella Rossellini qui. Et il y a le personnage d'Isabella Rossellini qui joue la femme de Byron. de Ouais. Byron. Je me suis demandé qui- si d'ailleurs, parce que je suis désolé de te couper encore une Vas-y, fois. vas-y, vraiment. vas-y. Le personnage principal s'appelle Cooper. Dale Cooper, Twin Peaks encore une fois. Isabella Rossellini qui est une des actrices préférées de David Lynch. Je me demande s'il n'y a pas un petit hommage posthume au grand possible, disparu que fut ce réalisateur exceptionnel. C'est possible. Et Je elle, pense. C'est mon avis. elle joue vraiment le meilleur personnage de la série. Ouais. Ça, enfin, sans spoiler, Ah non, très bien. elle est vraiment exceptionnelle. Même si je trouve qu'elle défend un peu trop ses fils, qui sont quand même. Des énormes cons. Vraiment, après, caricature aussi un peu, mais ouais, c'est les têtes de cons, quoi. En plus, elle avait fait un film qui s'appelait La mort vous voici bien, où elle jouait une gourou qui vendait un élixir de jouvence à des. Je l'ai revu il y a pas un mois. Ouais. Tiens donc. Avec Bruce Willis, Meryl Streep, j'oublie la Goldie Hawn. dernière, je suis Ouais. désolé, mais c'était vraiment. Goldie Hawn. Ouais, c'était une super comédie d'horreur. Il y a Ouais, eu- bien débile. elle a été adaptée en comédie musicale qui est vachement cool aussi. Et elle a été adaptée aussi en clip de Sabrina Carpenter. Oui, tout à fait, avec Jenna Ortega, c'est ça? Ouais. Exactement. Une Ouais. chanson incroyable. Bienvenue sur First Print. Voilà. Et sinon, voilà, les deux autres parties, moi, c'est celles qui m'ont le moins intéressé. Alors, c'était intéressant de suivre un incel qui devient beau, mais qui reste toujours moche à l'intérieur. Mais par contre, à partir du moment où il rencontre Anthony Ramos, il devient juste un comic relief et j'ai juste envie de le baffer plus que de raison. D'ailleurs, je trouve assez drôle qu'il arrive à mettre en difficulté un tueur à gages aussi facilement alors que c'est juste un mec lambda. Surtout quand tu vois un peu le passé du tueur à gages, quoi. Ouais, voilà, en plus. Il est vraiment en scénarium. Et sinon, l'autre partie sur l'enquête, bah, elle est un peu en mode automatique. Moi, j'aime bien Evan Peters, mais je trouve qu'il se fait un peu chier dans la série. Enfin, je trouve qu'il a pas grand-chose à jouer dedans. Il est assez basique et monocorde. Rebecca Hall, j'aime bien. Même les deux Rebecca Hall. Les deux Jordan, je les aime bien. Mais je trouve que justement, la dynamique qu'ils avaient dans le comics, des deux personnages, même si c'est pas les mêmes, est beaucoup plus intéressante. Dans le comics, le flic, il est marié, il est plutôt âgé. Et c'est une vraie amitié qui se forme entre les deux. Et puis tu as le vieux, c'est Foster, et Vaughn, Vaughn, c'est la meuf. c'est la meuf, qui elle a du coup a été contaminée Infectée par infectée Beauty, sans par le ce vouloir, Beauty. effectivement. Et c'est hyper intéressant justement de voir ça de son point de vue, alors que dans la série, bon bah, spoiler, elle aussi, elle va recevoir The Beauty. Et ouais. Et moi, je suis là pour spoiler. Ouais, puis la série, elle est finie depuis la semaine dernière. semaines, donc, ouais, c'est donc un ouais, truc... Non, mais c'est spoiler, c'est un c'est truc bon. qui est arrivé très rapidement dans la Ah oui, série. non, Donc, on peut spoiler, ça fait une deux. semaine, évidemment. Non, mais ça fait 2 mois. C'est cet tellement élément-là- février. Cet élément-là, ça fait 2 mois qu'il est en Il y ligne. a des gens qui attendent que tout soit sorti pour tout binge-watcher, tu sais. Et bah, il faudra qu'ils se remettent à regarder des séries. Ouais. Mais non, mais le truc, c'est que dans la BD, elle déteste viscéralement être devenue Ce qu'elle devient. belle. Belle. enfin, Ouais, elle souffre vraiment du regard des autres. vraiment, alors Ouais. que là, dans la série, elle en parle un peu vite fait, mais au final, elle est quand même contente
d'avoir pu être transformé, etc. Donc, Après, je te trouve rude quand même. Moi, j'aime bien. Enfin, faut savoir que Corentin aime beaucoup l'amour. Je trouve qu'ils vont bien. Enfin, tu sais, Non, après, ouais, Oui, non, moi, je suis au ils sont débat ensemble. Ils sont grave cute ça, ensemble. ça marche plutôt bien de là où j'en suis en tout cas. Ouais, moi j'ai vu 2 épisodes. Non, mais ils sont- Ils le jouent ouais, c'est bien en sympa. plus tous les deux. Ils sont grave cute ensemble, ils ont une Mm. très bonne alchimie. C'est juste que j'aimais plus l'alchimie du comics. Par contre, je peux comprendre, c'est vrai que c'est très différent comme relation. Voilà. C'est plus fraternel dans le Ouais, voilà, comics. c'est ça. Mais sinon, à part ça, sinon ils sont très cute ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et voilà, j'arrête d'être rabat-joie. Ouais, C'est- ça non, va, mais ouais, j'avais quand cru même que t'étais très énervé, mais en fait ça va. Non, ça va. Mm. Après, c'est pas mon type de série. J'aime pas trop le body horror. Ouais. Substance. Tu nous disais sur le Discord que tu devais te cacher les yeux, ça a été Bah, ça va parce qu'au final, justement, c'était pas si gore que ça, quoi. Oui, Il y a quelques scènes, j'aimais bien. Je crois que le meilleur moment que j'ai préféré, c'est sur la partie enquête, c'est quand t'as Ben Platt. Je sais plus c'est quoi son personnage. Attention, tu vas spoiler, je te vois venir. Je vais rien dire. J'aime beaucoup Ben Platt. Voilà, très bien. Mathieu, t'as regardé Pardon, t'avais fini, Toutou Fini. Non, Attaque de micro. Non, j'ai pas du tout regardé, ça donne un peu envie quand même. Ouais. Ça donne vraiment envie, ouais. Et le comics, ça a l'air- enfin, je me pencherai peut-être sur le premier tome. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a il est une... plus vendu. Hein. Alors, figure-toi qu'il y a une petite librairie minuscule qui a ouvert dans la rue à côté de chez moi. Et ils l'ont. Je suis allé voir, allez, sans déconner, il a 5 comics et il a le tome 1 de The Beauty. Parce que ça n'a aucun sens. Si Mais, c'était pas un signe, ça. Ouais. Et Mais je l'ai pas acheté du coup. L'achète pas. L'achète pas, je te le prête. Le mec vient de niquer Place des Libraires comme ça. Non, voilà, non, mais c'est sympa, mais quitte à me remater une série de Ryan Murphy, je préfère remater Glee. Ouais. Mais par rapport à Secret Invasion, tu trouves ça bien? J'ai pas vu Secret Du Invasion. body horror aussi quelque part. Oui, Il n'y a pas l'horreur visuelle, hein, concrètement. je crois qu'il y a de l'agression visuelle, ouais, ça c'est déjà, ouais, très clairement. ouais. Ben, on va finir là-dessus. Donc The Beauty, dans l'ensemble, on conseille quand même, clairement, j'ai l'impression. Oui, si oui. vous aimez le body horror, oui. Oui. Donc, Dans le comics, il n'y a pas grand chose qui ressemble à ça sur le marché, donc voilà. Bon bah voilà, eh bien on finira là-dessus, The Beauty, on vous recommande, faites-vous votre propre avis. Eh bien merci messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. Merci Arnaud, merci Corentin. Dans l'autre sens, t'as vu, je me suis trompé sur la Ouais, merde. t'as vu, c'est toujours lui en premier, je t'avais dit. C'est parce que A, ça commence à. C'est la première lettre de l'alphabet. Merci beaucoup pour l'invite, c'était cool. Oui. Désolé d'avoir trop coupé la parole. Mais, Non. c'était chouette. Désolé Ah bah. pour ta carte SD. On va faire un, C'est exactement le temps qu'on devait faire. C'est parfait. Vous êtes. on va faire un dernier tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut se retrouver. Bah tiens, on va commencer par notre réalisateur Mathieu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Allez, je rechange encore de micro. On peut me retrouver alors derrière la console en train de galérer et sur le Discord et puis sur Blue Sky où je fais pas grand chose. Voilà. Très bien. Tu ne blousques pas beaucoup. Non, je savais même pas qu'on disait Blusk. Tu vois. On le dit pas vraiment. Non, il vient de l'inventer. Hein. Non. Si par contre, Non, c'est un les gens vrai disent parce que sur, on tweetait sur Twitter, donc on blousque sur Ok, Blue bon, Sky. bah je Ouais. bousque pas beaucoup. Voilà. Voilà, c'est tout. Toutou. Sur Discord, sur Blue Sky aussi, @tuktuktu, et c'est déjà bien. Bah oui, c'est bien. Nate, Sur le Bouya Comics Club. t'es tout seul, hein. Ah ouais, j'arrive pas à sortir Le groupe de ce truc. Facebook. C'est sur Facebook, hein, le groupe Facebook de Comics Podcast, Et de Bouya sur, Comics. et sur Instagram que j'ai récemment créé, c'est Nate Reader, N8TE Reader. Ok. Voilà, vous me faites faire des choses atroces. Arnaud. Bah sur First Print et comicsblog.fr pour les contenus intéressants. Sinon c'est @arnaudkikou sur tous les réseaux sociaux existants. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter et Blue Sky. Et TikTok. Et pas TikTok, non. Wow. Pas TikTok parce Oh, que le je vieux. suis trop vieux pour ça. Effectivement. Mais les plus Ah bah, intéressants. viens au Bouya Comics Club alors. Non, sur Insta, j'essaie d'être plus actif et de poster des trucs que je kiffe. Et sur Twitter, j'essaie plutôt de ranter contre les trucs qui m'agacent. Donc voilà, les deux facettes d'une même pièce. Ouais, c'est ça. pièce. Ouais, littéralement. Voilà, Corentin, à toi. Corentin. First Print Comics Blog. Voilà, clac. Voilà. On me fout la paix pour le reste. Voilà. D'accord. Très J'ai bien. pas envie de vous C'était parler. une n'intéressez-vous association. pas, moi, je suis dans ma grotte avec mes comics. Et voilà. Très bien. Eh bien, c'était Comics Outcast numéro 260 avec en invité exceptionnel Arnaud et Corentin de First Print qu'on remercie encore. On fait des gros bisous à tous nos Merci beaucoup auditeurs d'être venus, hein. et à bientôt, à la prochaine. Salut. Salut.
Fin de transmission.